Disneyland Paris se refait une beauté, peut-être le retour des Pirates des Caraïbes, et encore un peu d'actu, c'est tout de suite dans Just Dream It. Et bonjour à tous, bonne rentrée, parce que oui, ça y est, ça reprend les podcasts, même si finalement, il y en a eu de cet été. Alors, pas du Just Dream It, mais d'autres podcasts, on en parlera un peu plus tard. Et donc, pour ce podcast de rentrée, je reçois, non pas un, mais deux invités exceptionnels, qui ont eux-mêmes leur propre podcast. Le premier, c'est Benji. Salut Benji de Marvelicious. Bonjour, ça va? Comment ça va toi? Ça va, content d'être revenu parmi toi. Bah écoute, je suis très content que tu reviennes parmi moi. Donc voilà, bah vous connaissez Benji. Merci de l'invitation en fait. Oui, bon, écoute, c'est bon, t'as posé tes meubles ici, hein, c'est chez toi. En fait, chacun posait des meubles chez l'autre. Ouais, c'est ça, en fait, on est tellement tous les uns chez les autres qu'au final, est-ce que ça vaut encore la peine qu'on se présente? Je ne sais pas. Et on reçoit aussi Olivier de Olive in Wonderland ou de Magic Mouse Paris. Salut. Salut. C'est vrai qu'on se voit pas souvent, hein. Non, c'est ça. Ah, là, au final, cet été, on n'a pas enregistré beaucoup. Ça a été. C'est que moi. Ouais, il y a que. Ouais, toi, t'enregistres tout seul dans ton coin. Ouais. Mais non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. C'est pas vrai, puisque Olivier faisait partie du. C'est vrai. Puis j'en ai fait un avec Pierre quand même. C'est vrai, toi, t'en as fait un avec Pierre aussi, oui. Tout seul dans ton coin. Ouais, tout seul dans mon coin avec Pierre. À chaque fois qu'il y en a qui en fait tout seul dans son coin. On a fait un autre ensemble qui n'était pas prévu, non? Si, je crois qu'on a fait un Magic Mouse, non? Je sais plus. On a fait un Magic Mouse, ouais. Oui, sur le bas, le lounge de Star Wars, oui, bien sûr. Oui, très chouette, très bien. Ouais, et puis il y a eu. Ouais, puis moi j'ai fait le podcast sur Walibi Report aussi. Là, oui, c'est vrai. Où je me suis fait extrêmement ridiculiser pour ma connaissance de Walibi. Bon, j'ai pas fini dernier, c'est déjà ça, mais on en reparlera un peu plus tard, on refera un peu la promo de tout ça. Donc, premier podcast de la saison 2, du coup, de Just Dream It. Merci à ceux qui nous écoutent. On va faire un peu donc le tour de l'actu du moment, et il y a pas mal d'actu sur Disneyland Paris, qui est notre premier gros sujet. Alors, globalement, merci à DLP Works pour toutes les infos qui nous sortent des permis de bâtir. Parce qu'ils sont tout le temps à la mairie, je pense. Ils disent permis de bâtir en Belgique, tu te rends compte? On appelle ça permis de construire? Non, je pense qu'en fait le vrai terme c'est permis de construire aussi chez nous. Ah ouais. Permis de bâtir. Ouais, ça va. Permis de confection. Voilà. C'est peut-être ce qu'ils disent au Canada. Peut-être qu'ils disent ça au Canada, ouais. Je sais pas. Québec. Écoute, voilà. En tout cas, merci à eux pour toutes les infos qu'ils nous partagent tout le temps, c'est plutôt cool. Et donc, premier grande nouveauté à Disneyland Paris. Grande nouveauté d'ailleurs, je pense que c'est une première mondiale, cette nouvelle attraction qui arrive, c'est les chaises suspendues de là-haut. Le monde entier nous envie. Je crois. Écoute, j'ai fait cet été plusieurs parcs d'attractions. J'en ai vu dans plusieurs parcs et honnêtement, bon voilà, je pense que DLP est largement au-dessus. Hein, voilà. Ça sera peut-être des chaises molletonnées, c'est pas trop. C'est ça. Bah, peut-être qu'elles seront confortables, parce que c'est vrai que ces trucs-là, c'est très désagréable. T'auras pas de problème de punaise de lit sur ces chaises-là, c'est sûr. C'est vrai. Du coup, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que le carrousel ferait à peu près 20 mètres de diamètre, qu'il y aurait 64 places, ce qui fera à peu près 950 visiteurs à l'heure. Donc c'est pas un énorme débit, mais pour ce genre d'attraction, je pense que c'est largement suffisant. Il y aura une file d'attente couverte de 310 mètres carrés. Un bâtiment technique. Alors je sais pas du tout pourquoi ils ont besoin d'un bâtiment technique pour ce truc-là, parce qu'à part une guérite pour lancer l'attraction, ça va peut-être être une surprise. Hein. Ça va être des chaises high-tech. Ouais, peut-être. Ouais, genre ils ont. Lévite, tu sais, il n'y a pas de câble. Ouais, c'est ça. Non, je pense qu'on l'évitera cette attraction. Oui. Bravo. S'il n'y a pas de câble, il faut mieux l'éviter. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme dans, je sais pas si vous vous souvenez, la Moron Mountain dans le film Space Jam, où il y avait des. Oui. Au début du film, là où il y a des attractions qui partent comme ça dans tous les sens. Voilà, la ref de vieux, mais. Du coup, bâtiment technique de 90 mètres carrés, 90 mètres carrés, je sais pas ce qu'ils vont en faire. On aura à peu près 72 arbres. Alors, ils sont très précis sur le nombre d'arbres qui vont être plantés.
Je trouve ça très bien. Donc il y aura 72 arbres plantés. Ou 72 pour les Français. 72, oui, excusez-moi. C'est la traduction. Ouais, c'est gentil. Mais on Heureusement que ne t'es là. connaît pas non plus l'espèce des arbres. On ne sait pas si ça va On être ne des connaît pas. conifères, on ne sait pas. Voilà. Non. Il y a très peu Ça de C'est le paraît grand énorme, mystère. 72 c'est le grand arbres. mystère. Mais en fait, le truc, c'est qu'il rajoute 1700 mètres carrés d'espace vert. C'est des tuyards, en fait, non? Mais je pense qu'il compte là-dedans tout le niveau jardin. Des Ouais, c'est ça. rhododendrons. Des rhododendrons. Mais je pense qu'à mon avis, là-dedans, il compte tout le truc avec le parc, les jardins anglais, quoi. Ah oui, pas que pour... À mon avis, c'est pas que toute pour cette les zone-là. chaises. Ouais, je pense, parce que si que les chaises. Est-ce que ça sera pas loin de l'attraction réponse ou pas? Ce sera juste en face, normalement. Ouais, donc du coup, à mon avis, les 72 arbres, c'est toute une. Ouais, c'est toute la zone, je pense. C'est toute la zone, ouais. Mais le permis a été juste déposé pour ça, puisque l'attraction réponse est déjà C'est à construite. peu près au niveau d'Alice, actuellement, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vraiment sur si tu traces une ligne entre Alice et réponse, normalement, c'est à peu près là. Normalement, c'est de l'autre côté de Adventure Way. Donc, bon, on verra un peu ce que ça donne. 580 mètres carrés de pavés. Voilà. Parce qu'on sait que DLP est très connu pour ses sols. Et sans déconner, ils sont bons sur les sols, hein, par rapport à Disney World où il y a juste du béton moche partout. Voilà. DLP a bien fait ça. Donc voilà, petite news sur ça. Bon, c'est pas le gros morceau évidemment des nouvelles de DLP. Hein. Il y a bien plus que ça. Mais bon, voilà, c'est des chaises volantes quoi. C'est Ouais, ça peut être sympa, les chaises volantes. C'est le petit truc en plus, pourquoi pas. Mais de là, c'est la communication qu'ils ont fait autour de ça. Ouais, c'est ça. C'est genre, les gars, on a fait un truc de À la malade. limite, fallait pas en parler, tu vois. Oui, c'est ça. Ça serait arrivé comme une surprise, Ouais. tout le monde aurait été content. Oui, c'est vrai que ouais, ça aurait pu être sympa comme ça. Au risque de déplaire à plein de gens, bah moi je sens que je vais bien aimer. J'aime bien ça. C'est tout simple, j'aime bien. J'aime pas de base c'est les chaises Non, volantes. mais tu sais, les petites attractions comme Dembo, j'aime bien. Ah oui, ça j'aime bien aussi. d'Aladin, j'aime bien. Mais c'est des petites attractions sympas. Mais tu vois, les tapis volants d'Aladin, j'aime moins parce que c'est dans un coin du parc. Tu vois, j'aime bien Dumbo ou Orbitron parce que c'est au milieu, tu vois plein de trucs autour. Aladin, c'est dans un fond, dans un coin, là, c'est un peu perdu, donc je trouve ça dommage. Ouais, mais tu vois, regarde, je sais pas, moi j'imagine l'attraction de nuit avec les arbres. Tu vois, l'hiver, tu montes dessus. Ah ouais. Ce que j'aime bien j'adore faire Orbitron le soir. Quand il n'y a plus grand monde dans Discoveryland, avec les luminaires, les LED et tout. Ah ouais. Bah, je suis sûr que là, ça va être beau, la nuit. Le jour, Oui, je pense pas que je le ferai le jour, mais juste la nuit. Ouais, te mettre dans la chaise, tourner, regarder les luminaires du parc et tout. Tu auras le spectacle juste derrière, puisque bon, on sait qu'il y aura un spectacle sur le lac. À mon avis, si tu as une petite vue sur le lac en passant, à mon avis, tu seras pas dans l'axe, mais il y a peut-être moyen de voir quelque chose. Ouais, ça peut être sympa. Un peu comme un petit BTM pendant le spectacle sur le château. Ça passe toujours très bien. Donc voilà pour cette news des plus importantes. Alors on va quand même passer au gros morceau, hein, qui est l'attraction du Roi Lion. Alors, même le land du Roi Lion finalement. Donc on aurait une superficie totale de 13 755 mètres carrés pour une prise au sol de 11 143 mètres carrés. Donc finalement pas tant que ça en hauteur, enfin pas beaucoup d'étages finalement. Donc a priori principalement pour l'attraction. On aura un kiosque quick service qui fera à peu près 60 mètres carrés avec une terrasse de 300 mètres carrés. Donc pas de resto service à table là-bas. Bon, ça me choque pas trop. Non, ça va bien avec le cadre. Je pense un petit quick service. Ouais. Alors, est-ce que l'emprise au sol, c'est que l'attraction ou il y a aussi Non, c'est tout le land. C'est tout le land. D'accord, donc boutique, toilettes, nourriture, etc. C'est vraiment tout le land. C'est ce qu'ils ont mis dans le permis de construire. Et alors, moi, ce qui me fait juste un peu peur, c'est que, alors, c'est pas dans le même parc, mais pour moi, ça va faire doublon avec Hakuna Matata en fait, parce que ça, à mon avis, ça va être le même genre de cuisine. Y a pas de resto? C'est que des quick service qui sont prévus, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un quick service, ouais. Ouais, c'est pas du tout un resto. Oui, mais du coup, le Hakuna Matata, c'est aussi un quick service, tu vois. J'ai l'impression que ça va pas devenir autre chose, Hakuna Matata, suite à ce qu'on verra plus tard. Ah, j'y ai pas pensé à ça. Non, je pense pas. Non, ils vont pas thématiser. Ils sont obligés de leur thématiser. Ils vont pas faire le resto Roi Lion, c'est pas possible. Bon. Ouais, je sais pas autre chose à la place. Bon. De toute façon, ils pourraient rethématiser pour pas trop cher le Hakuna Matata. Hein, finalement, parce que quand tu regardes, quand t'es dans le resto, je pense que tu mets un bon coup de peinture. Moi, j'aimerais bien, s'ils font un quick service là, un peu comme je suppose ils
Ils vont faire un peu comme le Stark Industries, je pense, un truc comme ça. Ça serait bien, tu sais, que pour ceux qui ont été à Disney World, genre une terrasse couverte, tu sais, comme à Pandora. Ouais, Tu sais. ouais. Ça serait bien un truc de au ce Saturday's style-là. Canteen, ouais. Ah, ce serait top, ça. Ça serait top, comme ça tu peux Mais manger tranquillement dehors, ce ici, que il tu peux parle pas faire avec d'une le Stark terrasse. Industries. Il parle d'une terrasse, mais il parle pas qu'elle soit Elle est pas couverte. couverte. Ah, dommage. Et je pense pas. Attends, je reprends les photos. Parce que pour ceux qui ont été à Disney World, quand tu vas à Pandora, quand tu vas à droite du land, quand tu arrives, t'as un super resto avec des plats un peu spéciaux. Et t'as une magnifique terrasse couverte. Ça fait une pergola géante, en fait. Ça serait bien que t'aies une terrasse couverte comme ça, genre pergola. Quoique, il y a quand même dans les rendus 3D qui sont sortis, il y aurait quand même apparemment une zone couverte. Donc potentiellement, ça pourrait peut-être être la terrasse. C'est dommage, on n'a pas encore le menu, je pense. Effectivement. C'est quand même triste. Ça serait bien d'avoir le menu, les gens. Le permis de construire, c'est bien, mais le menu serait le menu, les prix. Est-ce qu'il y a des réductions PA, pas de réduction? Est-ce qu'il y a de la margarita? Ouais. Oui. Vraie question. Oui. Non, désolé, on fait du Non, j'y spritz. vais pas. Ah non, pas du spritz. Je suis pas fan. Donc voilà, alors évidemment, il y aura des toilettes. Bon, ça semble cohérent. Elles seront mais couvertes ou pas? Et les toilettes seront couvertes et elles seront même séparées les unes des autres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah bon, d'accord. Un peu pu faire ça, d'intimité. c'est mode savane. Ouais, c'est ça que. Ouvert, quoi. Non, en fait, tu fais pipi dans un trou. En fait, tu vas là-bas. Dans un trou. Tu fais pipi dans un trou et tu viens avec ton seau. Non, mais tu sais, vraiment en mode, t'as une pelouse là sur le côté. Allez, c'est là, les gars, vous pouvez y aller. Tel un rhinocéros. Oui, ça pourrait être drôle. Alors, il y aura un point rencontre personnage. On voyait Tarzan au tout début des concepts. Mais c'est ça, ouais. Il y avait dans les tout premiers concepts qu'on avait vus à la D23, je pense, qu'ils avaient été présentés. Oui, ou peu de temps après. Mais ouais, c'est ça. Il y avait effectivement Tarzan qui avait été présenté. Il y avait bon, après c'est pas déconnant de mettre un point rencontre dans un nouveau land. Moi, ça me semble assez cohérent. Mais de ce que je comprends, c'est juste un point rencontre en extérieur. Il n'y a pas un bâtiment comme ça va être le cas pour Arendelle, par exemple. Je pense que tu verras principalement Rafiki là. Je vois pas quel Rafiki, Timon, voilà, c'est tout. T'as un point rencontre, mais t'as que Rafiki. Peut-être d'autres personnages un peu de jungle, ouais, avec Tarzan, des trucs comme ça. Balou, peut-être. Ouais. Après, ça serait pas déconnant qu'ils rajoutent du Vaiana ou tu vois, ou en mythe, ou même du Stitch. Hein. Ouais, finalement, c'est la jungle, quoi. Donc il pourrait aller chercher pas mal de personnages en fait. Mowgli ou. C'est quoi le nom du land? C'est pas le Roi Lion. C'est le land Roi Lion qu'ils vont l'appeler. Je sais pas si on a déjà le nom du land. Mais en fait, pour moi, c'était plus l'attraction. Hein. Une attraction. L'attraction, c'est le Roi Lion, ça c'est sûr. Oui, mais est-ce que. Ça va pas devenir autre chose que. Oui, parce qu'en fait, c'est l'extension déjà de ce land. Hein. C'est il pourrait Disney Adventure World, ou un truc comme ça. C'est pas World quelque chose, plutôt. World of Jungle. Alors, le truc, c'est que ça s'appelle le projet Sun. C'est le nom du projet. Mais pour l'instant, ouais, non, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Parce qu'on dit l'endroit Lion, mais j'ai pas ce souvenir-là qui s'appelle l'endroit Lion. Pour moi, c'est plus une attraction en fait. Ouais, l'attraction, c'est Roi Lion, ça c'est sûr. Mais ouais, effectivement, ça pourrait être un land un peu jungle de base. Ce qui serait intelligent, tu vois, parce qu'il ferait. Attends, je regarde si on pourrait faire plusieurs franchises. Et là, pour l'instant, il s'appelle sur les plans le Land Sun. Ouais, tu vois, c'est pas le Land de Roi Lion. Ouais. Ouais, c'est peut-être World of Sun. C'est peut-être une attraction et ils font d'autres choses sur le thème de la jungle ou tu vois de la forêt ou. Jungle World, ça ne ferait pas. Enfin, ça serait Jungle World par exemple, ça serait logique comme nom. Oui, ça pourrait passer. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le Land Sun et donc en gros évidemment t'as l'attraction Roi Lion qui est énorme et très centrale. Puis il y a le petit kiosque de nourriture où effectivement il y a l'air d'y avoir quand même sur le plan, quand on regarde le plan de masse des constructions, il y a l'air quand même d'y avoir une zone couverte à côté du kiosque. Donc effectivement il y aurait peut-être une terrasse couverte. Et puis il y a un bloc sanitaire sur le côté. Donc ouais, potentiellement ça pourrait être une terrasse couverte en fait. Donc ensuite, il y a une boutique évidemment d'environ 300 mètres carrés qui normalement devrait se situer à la sortie de l'attraction. Et elle sera couverte ? Oui, apparemment, elle sera couverte. J'imagine les pluches dès qu'il y a un orage. Mouillé, ou gelé l'hiver. Oh bah non, Jean-Jacques, on t'avait dit de mettre un toit.
Non, mais du coup, en fait, le truc, c'est que quand on regarde un peu le bâtiment de l'attraction, il ressemble quand même. Enfin, on l'avait déjà dit, hein, je pense. Alors, je sais plus dans quel podcast, mais on en a parlé. Il ressemble quand même énormément à Tiana's Bayou quand on voit le plan. Oui, Feu. C'est Comment ça comment s'appelait déjà? Oh, le trou de mémoire ah bah non. horrible. Attends. La honte. La honte. Aide-nous, Benjamin. Mais... si vous avez un trou de mémoire, je vais l'avoir aussi. Tu vas couper ça en montage de Tony. Répète ta question. Avant Tiana, ça s'appelait comment? L'attraction mythique. C'est quoi le nom Oh là là. Attends, je cherche. C'est pas Bayous quelque chose? Non, c'est Bayou depuis que c'est Mélodie du Sud. C'était un truc sur Mélodie du Sud. Oh la honte. Attends. Et sérieusement, ils ont pas mis. Attends, là, je suis sur une page où il y a pas le nom. Est-ce que t'es trop à jour, c'est pour ça. Splash Mountain, voilà. Bah oui, quand même. Oh, tu comprends un montage. Non, je refais la phrase. Du coup, Splash Mountain, ouais. Mais c'est vrai que quand tu regardes le plan, ça ressemble énormément. Le peu qu'on voit du parcours, du coup, c'est la chute qui est en extérieur. T'as le même virage à la fin de la chute que. À mon avis, ça va être peut-être le même schéma. Hein. Je pense que c'est pas mal parce qu'il est bien. L'attraction est très chouette. Mais surtout qu'ils annoncent 3 chutes. T'as 3 chutes dans Tiana's Bayou. Ouais, ça va être. C'est pour éviter de des surcoûts. Ouais, je pense qu'ils rechercher ils ont pas de coup de. Il y a pas de coup de R&D et ils ont juste. Tu sais quelle taille en hauteur va faire le. Oui. Le rocher. Alors, l'attraction en elle-même montera jusqu'à 23 mètres et le rocher à 37. Ah, ok, donc il n'y aura pas de. Ok. Parce que je pensais, est-ce qu'ils vont mettre comme à l'hôtel, l'ascenseur Hôtel Hollywood, s'ils allaient mettre une lumière rouge qui clignote au sommet du rocher, ça ferait bizarre. Non, il sera à 37. Donc en fait, c'est 37 mètres, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. 37, c'est le point le plus haut du bâtiment. C'est 45 mètres pour mettre la petite loupiote rouge qui clignote. Donc ça va. Je crois qu'ils veulent pas le faire très haut pour pouvoir l'utiliser l'hiver. L'hiver? Pour éviter que l'hiver, tu sois éclaboussé, tu vois. Ah ouais, c'est aussi, ouais. Ah oui. Après, c'est aussi tout un jeu de. En fait, le fait que tu sois éclaboussé à la fin, c'est le débit de l'eau et le niveau de l'eau en fait que tu as. En fait, t'as une espèce de bassin dans lequel tu plonges, et c'est le fait que le bateau tombe dans ce bassin-là, et selon la hauteur d'eau que tu as dans le bassin, qui fait que tu es très mouillé ou pas. Il y a un super documentaire, je crois que c'est RMC Story qui a fait ça sur Facebook, sur YouTube. Alors, c'est sur le Pulsar à Walibi, mais ils expliquent le principe de comment ils remplissent le bassin pour qu'il y ait la partie d'éclaboussure dans le pulsar en fait. Et c'est un peu le même genre de principe dans les attractions splash. Ils peuvent régler la hauteur de splash en fait, normalement. Enfin sur les splash modernes. Sur les plus anciens, c'est pas le cas. Et sur les splash modernes, ils peuvent régler la hauteur d'eau qui éclabousse. Donc je pense qu'ils pourront le faire comme ça l'hiver. C'est vrai qu'à mon avis, quand il fait moins 15, enfin moins 10, tu la feras moins. T'as pas envie d'être éclaboussé, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que la question se pose quand même, parce que pour l'instant, cette attraction-là, voilà, quoique à Tokyo, ils ont quand même froid en hiver, mais moins que par ici, je pense. Je suis pas sûr qu'ils gèlent. Je pense pas qu'ils gèlent tant que ça à Tokyo. Mais par contre, bon, les deux aux États-Unis, bref, l'hiver chez eux, c'est 10 degrés, quoi. Donc, oui, tu peux encore avoir un splash, ça passe. Tout passe. Tout passe. Dès lors que tu as une nouvelle attraction en parc, tout passe. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Et donc, sortie de l'attraction, une boutique, comme c'est le cas aussi à Tiana's Bayou. Mais par contre, là, la partie boutique, de ce qu'on voit sur le... Alors, encore une fois, c'est juste un plan de masse, donc c'est juste un plan en vue aérienne. Donc, on ne sait pas exactement comment c'est disposé à l'intérieur du bâtiment. Mais a priori, ce sera une boutique un peu plus grande que ce qu'on a sur celle de Tiana's Bayou, en tout cas en Floride. C'est la seule version que j'ai faite. Parce que 300 mètres carrés quand même, c'est pas mal. Alors à mon avis, c'est aussi la petite partie backstage de la boutique, puisque t'as une réserve et tout ça à voir. Donc, ouais, mais c'est pas plus mal parce que tu vois la boutique de l'Avengers Campus à la sortie de Web. Ah ouais, c'est pénible. Trop petit. C'est trop petit. Ouais, c'est beaucoup trop petit. Tu peux pas circuler, c'est pénible. Ouais, vraiment. Ouais, puis il suffit qu'il y ait 2 gouttes de pluie et là c'est l'apocalypse, quoi. Quand il avait été cet été, là, quand il avait plu, oh là là, la galère que c'était. Donc ouais, c'est un peu. Donc je pense qu'à mon avis, ils ont un peu réagrandi là-bas. Et du coup, il y a une info qui est vachement intéressante, je trouve, c'est le fait qu'il y aura un quai double. Donc tu vas débarquer à un endroit, embarquer à un autre. Donc du coup, ça permettra d'avoir un débit vachement plus élevé. Ouais, comme
Comment pirate. Ouais. Non, Non. pirate. Non, qui double, ça veut dire c'est comme Fly Force. Tu débarques à l'endroit et tu sors. Comme Fly Force, ouais. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je pense. Parce que du coup... Alors, le truc, c'est que dans les infos qu'on a, c'est qu'ils disent que ce sera un quai double. Alors, est-ce que ce sera 2 bateaux qui se font en même temps? Mais vu que c'est des bûches, t'auras pas 2 bateaux vraiment l'un à la suite de l'autre. Donc, à mon avis, ce sera plutôt un quai de débarquement, un quai d'embarquement, plutôt que d'avoir... que d'avoir les deux bateaux en parallèle, je pense. À moins qu'ils aient vraiment un débit assez important. Faudra voir un peu. Mais ça, c'est plutôt une info pas mal. Alors, il y a quand même pas mal de rendus 3D. Si vous regardez un peu, notamment chez DLP Report ou DLP Works, il y a des rendus 3D sur leur site. Bon, ça vous donne un peu une idée de ce que ça peut donner. Honnêtement, au vu de la déco, ça fait quand même très savane, très Roi Lion pour tout le land. Maintenant, oui, je pense qu'on mettrait Tarzan là-bas, c'est pas choquant, quoi. C'est la zone de l'attraction. Hein. C'est la zone de l'attraction, ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre, hein, de toute façon. Hein. Ah oui, de toute façon, il y a rien d'autre. Hein. Il y a vraiment rien d'autre. Et alors, ce qui est aussi intéressant dans ce qu'on voit, c'est que il y a encore beaucoup de place entre le World of Frozen et le land du Roi Lion. Quand on regarde à peu près, si on prend des lands équivalents, il y aurait la place de faire encore 2 lands entre les deux, plus a priori encore un land entre World of Frozen et Toy Story Playland. Donc il y a encore de la place, quoi. Autour du lac, il pourrait encore faire des trucs sympas. Maintenant, bon, on verra ce que ça donne, hein, mais on va déjà être content de ce land-là. Et alors, ce qui est aussi intéressant, une petite news qui est passée là récemment, c'est qu'en fait, ils ont monté une structure de la dernière chute en backstage pour faire des tests, en fait, de voir ce que ça donne la chute en backstage. Donc, ils ont juste monté un tout petit circuit, mais vraiment mini, pour voir la dernière chute, ce que ça donne, en fait. Donc, qui a été fait en backstage. J'ai quelques photos là qu'on tournait il y a pas longtemps. Donc, je trouve ça assez marrant, en fait, qu'ils fassent des tests comme ça, parce que au final, si c'est comme Tiana's Bayou, bah, je vois pas trop pourquoi ils font ça, parce que bon. Je te dis, normalement, la pente sera un peu moins raide. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'ils pour pouvoir gérer plus facilement l'hiver le débit d'eau, je sais pas. Donc, et il y a des rumeurs qui disent que ça irait quand même assez vite, la construction. Oui. Bah, si t'as qu'une attraction, après les bâtiments c'est des préfabriqués, hein, je pense. Ouais, c'est pas de l'ampleur du Land of Frozen, quoi. Voilà, oui, c'est pas, tu fais pas un lac, tu vois. Oui, c'est ça. Ici, tout est déjà fait. T'as pas 2 attractions à faire, t'as pas des allées à foison. Le terrassement et tout ça est déjà fait aussi, probablement. Et puis, on l'avait vu. Le sol, ça va être du bitume, tu sais, qui va être coloré. Ça va pas être des pavés. Hein. Donc effectivement, ça peut aller plus vite. Hein. Ah bah bien sûr. Ouais. Ça se trouve dans 2 ans. À 2 ans, ça nous ferait quoi, 2027? Donc ça ferait les 35 ans. Mais les Américains, ils nous envient ce land. Hein. Ouais, c'est ça. On était à Disney World avec Julie, ils arrêtaient pas d'en parler. Hein. Ah, vous avez de la chance, vous avez ce land-là, nous on l'aura pas et tout. Oui. Bah, ils ont Galaxy's Edge, donc c'est bon. D'abord. Ouais. Donc voilà un peu pour ce land du Roi Lion / de la jungle, on sait pas trop ce qu'ils vont mettre dedans, etc. Je sais pas, enfin, on en a déjà un peu parlé, mais vous en attendez beaucoup, vous, de ce land, ou ce sera juste un ajout sympa et puis sans plus, quoi? Moi, j'en attends rien du tout parce que le Roi Lion, j'en ai ras la casquette. On bouffe à toutes les sauces à Disneyland de Paris, dans tous les spectacles. Tu parles de Stitch, là? Tu veux pas dire? Non, Stitch n'est pas dans tous les spectacles, tu vois. Donc, T'es sûr? T'es sûr? Il n'y a aucun spectacle. Il n'y a pas la Stitch Matadance, hein. Non, après, je suis quand même content parce que on va avoir quelque chose d'unique. Donc ça fait plaisir. Tu vois, même si Tiana, j'aurais bien voulu la voir, mais je suis plutôt content qu'on ait quelque chose d'inédit, entre guillemets. Tu parles des chaises? Bien sûr. En plus, 2 choses inédites, tout à fait. C'est vrai, c'est le meilleur. On va avoir le Land Frozen le plus grand du monde. Aussi. C'est vrai. Avec des lacs immenses. Hein. Pour rappeler, ça fait la moitié du parc actuel, du studio à peu près en surface. Donc ça va être quelque chose d'immense. Non, je pense qu'on va vraiment avoir un beau Adventure World. Ça sent bon. Oui, je suis d'accord. Le Roi Lion, je l'aime bien, mais avoir une nouvelle attraction avec de l'eau, ça va faire du bien aussi. Je crois pas qu'il y en ait. Ouais. Par pirate, en plus en extérieur. Donc,
Donc ça va être sympa, mais bien. j'aurais voulu une autre licence, je sais pas. Mais j'ai peur qu'il soit un peu petit quand même. J'ai peur que ça fasse vraiment petit. Bah, le juste, truc, c'est. Enfin, alors c'est quand même plus grand que genre la place de Rémy, tu vois, mais à mon avis, ça va faire. T'as l'attraction, un point resto, les toilettes, puis. Enfin, tu vois. J'ai pas l'impression que tu auras vraiment une zone. La boutique qui va être attachée, je suppose, à l'attraction. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, faut voir. Ce que j'ai peur, c'est que t'aies pas de zone pour te. Tu vois, Te promener. Ouais, c'est ça. C'est ce qui manque, Bah, en fait, alors moi, je dirais pour me rafraîchir. L'allée anglaise et tout, c'est fait pour ça. Hein. Non, oui, mais c'est ça, mais c'est dommage que t'aies pas plus, quoi. Moi, j'aime bien des zones où tu peux manger avec de l'eau, etc. Comme quand tu vas à Adventure Island. Oublie pas que t'as le lac en face, vraiment. Ouais, enfin, si tu vois le lac en face, je pense pas que tu le vois. Bah si, il est juste en face. Hein. Oui, mais je préférerais avoir une petite rivière ou un semblant de rivière à côté. Ouais. Après, bon... Après, l'Aventure Campus, c'est pareil, hein, c'est pas immense. Hein. Tu parles en surface, tu peux pas non plus te balader. Non, ça fait un effet couloir. Ouais, attention, ils vont raser Alice BMX et faire une extension. Oui, ils vont l'étendre. Ils vont l'étendre. C'est sûr. Mais en fait, c'est vrai que quand on voit un peu enfin, alors évidemment, c'est que des concepts, mais les concepts ou la maquette au studio, en fait, t'as un peu l'impression que t'as une allée qui fait le tour du lac, un peu comme à Epcot, où t'as vraiment le tour du lac qui est fait, et après les landes sont légèrement en retrait du lac à chaque fois. Donc j'ai un peu l'impression que, enfin, en tout cas, l'impression que ça donne sur les quelques images, enfin sur les concepts qu'on a pu voir. Donc bon, comment ça ira après, on verra, mais ouais. J'ai quand même hâte de le voir, honnêtement. Parce que, bah ouais, comme je vous dis, c'est un truc inédit. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir les animatronics, parce qu'ils ont quand même annoncé des animatronics de dernière génération. Est-ce qu'ils vont tomber en panne comme ceux de Tiana ? Voilà, la question. Toutes les 5 minutes. Mais moi, c'est ce qui me fait peur, en fait. C'est parce qu'on sait que la maintenance à Paris, c'est pas toujours ça. Et bon, ça, c'est un gros truc à maintenir. Il y a de l'eau en plus. Donc, ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir plus de problèmes, quoi. Point de vue animatronique, je trouve qu'il n'y a pas de problème de maintenance à Disneyland Paris. Hein. Non, mais je veux dire de manière générale, parce que là, tu vois, il y a potentiellement des éclaboussures sur les animatroniques ou quoi, parce qu'ils sont quand même plus proches de l'eau. Enfin, si c'est comme dans ils sont plus proches de l'eau que dans un Pirate des Caraïbes, par exemple. Et c'est vrai que le Iron Man, qui était le plus avancé c'est ça, dans les parcs Disney, il tombe pas mal en panne. Ouais. T'as souvent le pré-show qui est skippé quand même, quoi, donc je sais pas trop. Je sais pas, vraiment. Après, voilà, je garde grand espoir et j'espère que ça ira. Mais non, mais je suis sûr que ça va être joli, ça va être sympa. Puis c'est aussi difficile de se projeter. Le land de Reine des Neiges, il est quand même bien avancé, on voit les choses. Là, on est encore au tout début, donc c'est un peu difficile de se projeter, je trouve, sur... Bah, tu sais, le land de Reine des Neiges, ça fait quoi ? Ça fait 2 mois qu'on voit. Ouais, mais... On commence à voir. Ouais. Plus ça avance, plus tu arrives à te projeter, et puis ils annoncent qu'il y aura un super spectacle autour du lac. Voilà. C'est ça, donc c'est pas évident de dire. Est-ce que ta question, c'est est-ce que tu en attends beaucoup ou est-ce que tu espères ? Je te dirais, je sais pas réellement. J'ai pas encore la hype de la. Parce que ça vient crescendo, en fait, au final, la hype d'un land. Et je vais te dire que si je te répondrai à ta question, je pense 1 an avant qu'il ouvre. Ouais. Ouais, là, on saura déjà un peu où on va. Enfin, moi, je suis pas dans l'attente, tu vois, comme j'étais dans l'attente pour l'Aventure Campus ou pour le land Reine des Neiges, tu vois. Je sais qu'il va arriver, bon... Quand il sera là, je serai content, mais tu vois, je suis pas là à me dire quand est-ce qu'il va ouvrir, enfin, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que ça va être cool de l'avoir, mais ça aurait été un land Star Wars, je pense que comme c'était prévu au départ, je pense que j'aurais été beaucoup plus dans on serait là comme des fous quand ça ouvre. Là ici, bah ouais, c'est cool, on aura un land en plus, mais on verra bien, quoi. Ouais. Mais bon, je pense que c'est un land prometteur, en fait, qui peut s'étendre. Ouais. Après, c'est ça aussi, parce qu'on disait qu'il y avait encore de la place pour 2 lands, mais ça peut potentiellement être des extensions des lands existants aussi. Hein. Il pourrait, World of Frozen, si ça marche bien, ils te rajoutent, je sais pas moi, le petit coaster qu'ils ont fait, alors, le coaster de Hong Kong, je pense que ça vaut pas la peine parce qu'il est assez petit, mais un petit coaster du même genre, ça pourrait marcher. Et pareil, le Roi Lion, si ça marche bien, ils peuvent te rajouter un truc, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. C'est vrai. Bon, on verra un peu ce qu'il en est. On a quelques réhab aussi qui sont
intéressantes à savoir. La première, c'est celle de Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, je ne dirai qu'une seule fois, qui part en réhab à partir du mois d'octobre jusque normalement le printemps 2026. Et qui sera en 1D. Qui vont mettre en 1D, ouais, on verra plus rien. Tu auras juste des petits bâtons, des petits personnages bâtons. Mais du coup, ouais, ils ont confirmé que ça resterait en 2D. Donc, bon, moi, ça m'arrange. Je suis malade avec la 3D, donc je suis plutôt content de ça. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y aura une nouvelle scène dans la file d'attente. Comme à Disney World, je pense. Je sais pas, j'ai pas fait à Disney World. Tu l'as fait, toi, Benji? Il y a une scène supplémentaire dans la file d'attente. Si. Je sais plus. Ah bah bravo. Si, je suis sûr et certain, je l'ai vu. C'était la seule différence avec l'attraction Disneyland Paris. Parce qu'à cette époque-là, quand ça a ouvert à Disney World, on était encore en 3D. C'était la seule différence, il y avait une scénette supplémentaire dans la file d'attente. Ok, donc même déjà, il avait déjà... Moi, je me suis dit, c'est qu'il pourrait, tu vois, là où il y a justement la zone où tu prenais tes lunettes 3D, bah, il pourrait faire une scène en plus là. Je pense... Enfin, parce que je vois pas trop où il la ferait d'autre. Ils vont la mettre là, je sais pas. Ouais. Je vois pas où il pourrait la faire d'autre, en fait. Donc, après, j'espère qu'ils vont l'améliorer pour la 2D, du coup. Enfin, tu vois, s'ils font... Apparemment, oui, ils vont... Alors, de ce que j'ai vu, il va y avoir donc, des améliorations techniques, des nouveaux projecteurs. Peut-être de la 3D sans lunettes, t'imagines? Ouais, pas sur des échelles comme ça. Hein. Je sais pas. Ça veut dire que le placement est doit être méga précis. Et du coup, tu c'est sûr, pourras avoir qu'un seul véhicule à la fois alors, pour qu'on puisse faire un truc. Après, oui, ça pourrait. Hein, ça pourrait. Enfin, ça existe, mais. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont changer tous les projecteurs, renforcer les éléments de décor autour des écrans. Et du coup, normalement, ça devrait améliorer l'immersion. Et apparemment, il y aurait aussi de nouveaux objets géants un peu partout. C'est pour compenser la 3D, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, pour eux, c'est intéressant parce que ça leur fait moitié moins de projecteurs aussi. Si tu enlèves la 3D, tu as moins de projecteurs à avoir, quoi. Enfin, moitié moins de projecteurs ou des projecteurs plus simples à avoir. Donc ça, c'est plutôt bénéf pour eux. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Moi, je me dis quand même que printemps 2026, ça sent quand même une réhab de l'attraction pour la remettre un peu au niveau des autres trucs qu'il y a dans le parc qui ont été réhabilités il n'y a pas si longtemps, pour un changement de nom du parc et l'arrivée de Frozen, tu vois. Enfin, ça me fait encore plus penser que le printemps 26, il y aura Frozen. Parce qu'ils avaient dit qu'ils renommeraient le parc à l'ouverture du Land Frozen. Et je me dis, réouverture du parc, t'as toutes les attractions qui seront pimpantes. C'est pas déconnant. Donc, on dit, ouais, avril 26. Non, c'est pas déconnant. Oui, non, mais d'après plusieurs rumeurs, ça sera l'été prochain, dans un an, ça sera déjà ouvert, quoi. Ouais, je pense. Donc je pense que c'est pas déconnant. Ça leur permettrait aussi de dire, regardez, on a plus de nouveautés qu'Arendelle, parce que on a vu Arendelle, ça va être pris d'assaut et ça va être des milliards d'heures d'attente. Enfin, j'ai vraiment l'impression que les premiers mois, ça va être très compliqué de faire l'attraction, quoi. Et encore moins les meet and greet, ça c'est certain que ce sera impossible. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'as quoi en tête? Bah moi, à mon avis, les trucs, c'est que ça va être la grosse nouveauté, quoi. Tu vas avoir le lac, tu vas avoir Arendelle qui est là avec. Déjà, on sait que de base, tu mets Anna et Elsa quelque part, c'est déjà la folie. Là, ça va être encore plus parce que tu vas avoir une attraction. C'est la première que tu auras en Europe sur elle. D'accord, ok, j'ai compris. Et le flux est mal géré aux États-Unis sur cette attraction? Elle est bizarre. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu as une file d'attente pas énorme en intérieur. Ouais. Et du coup, tu as dans le. Ça sort facilement à l'extérieur, mais ça peut aller vite comme pas aller vite. Une grosse file d'attente à l'extérieur. Et enfin, moi, quand on est passé, à un moment, il y avait la file d'attente jusqu'au pavillon. Je crois que c'est le pavillon japonais qui est juste à côté. Ou chinois. Et tu avais la file d'attente. C'est chinois. Et tu avais de la file d'attente jusqu'au pavillon chinois. Et puis tu as aussi la file d'attente pour bouffer avec Anna et Elsa. Ça aussi, ouais. Donc en fait, c'est difficile quand tu arrives. Tu dis, la vache, il y a du monde. Et puis en plus, ils trichent sur les délais d'attente, puisqu'ils te rajoutent exprès du temps sur le délai d'attente pour faire exprès d'acheter des fast-pass pour passer. C'est pour vendre du fast-pass, ça c'est. Aux États-Unis, ouais, donc du coup, en fait, t'arrives pas trop. Nous, une fois, c'était marqué 45 minutes, et on est passé en 20 minutes. Et on s'est dit, à chaque fois qu'il y a 45, il y a 20 en fait. Il faut enlever à chaque fois, pour ceux qui vont à Disney World, enlever à chaque fois une demi-heure, je pense, au moins. Ouais, je pense. Si ce n'est plus, parce qu'une fois, nous, c'était marqué 1h30 pour Rise of the Resistance, et on a mis un quart d'heure. Ah ouais. D'accord. Nous, on avait 45 minutes affichées à Rise
Et je crois qu'on avait fait 20-25 minutes grand max. Il faut enlever une demi-heure à chaque fois. Ouais, je pense une demi-heure, ouais, c'est le bon plan. Sauf sur celle qui sont des temps d'attente assez bons, c'est Slinky Dog. Elle avait aussi, oui, aussi des temps d'attente assez conséquents, et en général, ceux-là, ils étaient corrects. En tout cas, il faudra y aller pendant les heures de magie au début, je pense. Faudra courir. Ouais, en espérant que ça ouvre pendant les heures de magie. Enfin, après, ouais, tu peux déjà aller faire la file à l'avance, au pire. Ils vont le faire, c'est obligé. Après, je pense que le débit va être élevé quand même. Donc, bah, le truc, c'est que c'est un beau trail. À Disney World, il était élevé, le débit. Ouais, c'est ça débite bien. Et en plus, ici, c'est un beau trail plus moderne. Parce que Disney World, c'est quand même. C'était le truc du pavillon de la Norvège qui était refait. Donc, Mais c'est très bien. Vous aurez le parc principal pour vous tout seul au début. Ouais, ça, c'est clair. 5 minutes à BTM toute la journée. Ouais, ça, c'est clair, je pense. Mais tu vois, je me dis qu'il y a quand même enfin, du coup, la réhab de Ratatouille, je pense que c'est peut-être aussi pour essayer de réattirer un peu du monde, parce que c'était au final, enfin, avant le campus, c'était la dernière nouveauté, c'était Ratatouille, je pense. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que ça permet aussi, ils essaient peut-être d'attirer un peu de monde aussi là-bas pour éviter que peut-être Arendelle soit trop surchargé. Je sais pas trop. Ouais. Il faut que la réhab de Ratatouille soit novatrice alors. Il faut que ça apporte vraiment en plus. Ouais, comme tu dis, le fait qu'ils passent full en 2D, à mon avis, ils vont bien travailler la 2D, quoi. Ça se travaille une 2D. Ça me paraît un peu court quand même. Octobre, printemps. Ça se travaille une 2D. Bah ouais, mais le truc c'est que, enfin, les assets numériques sont peut-être déjà présents, quoi. Il y a la réhab physique dans le bâtiment à modifier les scènes, à changer les projecteurs, etc. Mais les assets, à part recalibrer les trucs, je pense que ça pourrait déjà exister, quoi. Je sais pas. Ouais. Après, bon, on verra un peu ce que ça donne. Mais donc, grosse réhab pour Ratatouille pendant quasiment 6 mois au final. Ouais, mais ça va faire du bien parce que quand tu arrives dans l'attraction, tu vois que le sol il commence à trinquer. Ouais, déjà qu'ils aient eu des problèmes au départ avec le sol là-bas. Ils avaient des problèmes de GPS, machin. Parce qu'il n'était pas droit, c'était compliqué. Ça a toujours été une attraction un peu compliquée, en fait, finalement. Mais bon. Là, c'était la première du genre, je crois. Hein. Ouais, c'était la première, ouais. C'était la première qu'ils ont ouverte dans ce genre-là. En full trackless comme ça. Bah, c'est impressionnant quand même. Techniquement, faut avoir. Même encore maintenant, ça m'épate. Ouais. Surtout, moi, je trouve que ce qui est impressionnant, c'est quand tu arrives à la gare de débarquement. Oui, quand tu te gares, ouais. Quand ils viennent se garer, je trouve ça. Bon, on l'avait fait la dernière fois ensemble, je crois. Oui, bah oui, c'était en 2D, donc du coup, tu l'as fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, de les voir se regarer comme ça, je trouvais ça super impressionnant. C'est bon, voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Puis on verra ce que ça donne. Autre grosse réhab qui est en cours, c'est la réhab de Buzz. Et je voulais juste en parler alors parce qu'on sait un petit moment qu'on sait qu'elle est en réhab encore, ouais. Alors bon, évidemment, il y a remplacement. Enfin, ils refont les peintures encore. Ce coup-ci, il n'y a pas besoin de refaire le toit puisqu'ils l'ont bien fait la dernière fois finalement. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ils ont annoncé un remplacement des pistolets et des nouveaux tableaux de bord dans les vaisseaux. Et on a vu il y a quoi une semaine ou deux, je pense. Ils ont dévoilé les nouveaux Disney World. Où là, alors Disney World avant c'était des trucs fixes, les pistolets étaient fixes sur le véhicule. Là maintenant ils vont avoir des pistolets comme on a à Paris qui peuvent on peut les bouger facilement. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ils ont montré des nouveaux afficheurs de scores où t'as plus une limite à 9999, ils montraient des scores à plusieurs millions en fait. Et donc ça parlait du remplacement des pistolets, des nouveaux tableaux de bord et des cibles plus performantes. Donc je me dis peut-être qu'on aura la même mise à jour qu'aux États-Unis. Ce serait peut-être pas déconnant. C'est possible, oui. Bah, de toute façon, ça coûte moins cher de le faire en même temps. Ça va faire du bien déjà. Bah, ça fera pas mal, ouais. Parce que franchement, ça fait un peu vieillot. Bah, c'est ça, quoi. Donc, ce serait assez marrant. Ils ont aussi parlé d'un gros travail sur les lumières de l'attraction. Alors, ils avaient déjà fait un effort sur la dernière réhab. Ils avaient déjà amélioré quelques trucs. Mais il y a encore des zones qui sont un peu sombres et je trouve que la lumière est pas toujours super éclairée. Là, ils parlent quand même d'un travail assez conséquent. Alors, est-ce que ce sera un travail comme ils ont pu faire sur certains spectacles? Je pense pas. Mais déjà, un truc... s'ils améliorent un peu le truc, ça peut être pas mal, quoi. Mais du coup, on le saura bientôt parce que ça réouvre fin 2025. Donc bon, on verra ce que ça peut donner d'ici quelques mois. Alors fin 2025, bon, on sait jamais ce que ça veut dire. Ça peut être le 31 décembre. Oui.
Ça reste DLP, on ne sait jamais. Mais moi, honnêtement, s'ils nous mettent les nouvelles cibles et les nouveaux pistolets comme il y a en Floride, je pense que ça peut être pas mal. Mais les pistolets, ils ont quoi de plus? En fait, c'est une nouvelle technologie. Ils sont plus précis, peut-être. Ouais, ils sont plus précis, ouais. Ouais, parce que c'était un peu aléatoire. T'avais le sentiment que c'était un peu du pif. Le truc, c'est que quand tu touchais, soi-disant, enfin, il y a des moments, tu sais que tu vises bien et en fait, ça touche pas, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, on verra un peu ce que ça donne. Mais en fait, c'est une attraction au final buzz, mais pas trop au début. Et maintenant que je la fais. La faire de temps en temps, c'est marrant. Ouais, c'est ça en fait. Mais maintenant, on l'a fait quasiment une fois à chaque fois une fois par séjour, je veux dire, quand on va plusieurs jours. Parce que la petite aime bien et en fait, à force, j'ai accroché et je me suis pris au jeu, quoi. Et puis, c'est Buzz l'éclair quand même. Et puis, c'est Buzz. Buzz. Et c'est le seul moyen de voir encore Nine Eyes qui était là avant. Dans le voilà, la file d'attente, elle m'éclate toujours avec les petits aliens, tu sais. Toujours sympa. J'aime bien. C'est des placards, si tu veux, avec les aliens. C'est sympa. C'est sympa de les voir, ils sont assez drôles. Ça, puis la grosse carte du secteur où t'as toutes les planètes et Mickey caché. Les Mickey cachés, ouais. Ça me fait penser à la série. Tu sais, t'avais une série Buzz l'éclair. Oui. Un dessin animé. Buzz l'éclair de Star Command, qui était génial, avec le petit robot là, qui était incroyable. Ah, c'était trop bien cette série. Je crois pas qu'elle soit sur Disney+, tiens, maintenant que... Non, même pas, non. Elle y est pas, je pense, non. Non. Sauf qu'on a déjà parlé. Ouais. Ça me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'on a déjà parlé. Ouais. Alors, avec Stéphanie, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, c'était avec Steph, ouais. Je pense. J'étais pas invité. Oh, ça y est, il a Et nous, on fait pas des podcasts tout seul, ok? Enfin, moi, j'en ai fait, mais... si, tu l'as fait. J'ai fait voyage à Disney World. C'est pas pareil. Donc voilà pour les réhab. Alors, on a une autre nouvelle qui, ma foi, ne me réjouit pas. Enfin, je sais pas. Faut que tu fasses un générique à chaque fois que tu fais une news. C'est genre TF1. Mais j'avais fait ça du temps des messages. J'avais un petit nouvelle news. Mais ouais, je pourrais. Après, ce montage, c'est chiant. Mais donc, ouais. Retour de A Million Splashes of Color en février 2026. Ce n'est pas un retour? Non. On m'a dit de source sûre, Alice et Splash and Color, ça a été signé pour 3 ans. Ah! Donc c'est pas une surprise. Sauf que ça n'avait pas été annoncé. Ok, je savais pas, tiens. Donc voilà. Donc c'est bis repetita, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, mais attention. Mais donc d'habitude, on n'a rien. Oui, c'est ça que j'allais dire. En fait, on n'a rien. Ils auraient rien mis, on aurait peut-être rien dit. Mais le truc, c'est qu'en fait, si tu te souviens, à une époque, il y avait la saison Star Wars en janvier, comme ça, tu vois, début d'année, il y avait la saison Star Wars. Puis, ils nous ont mis Pirate et Princesse aussi à un moment en janvier, février. Donc, potentiellement, ça peut peut-être être juste une saison de février à mars-avril. Et puis, mars-avril, on te remet la saison musicale, quoi. Parce que, enfin, faut être honnête, la saison actuelle, je la trouve terrible. Hein. Enfin, je pense qu'on en... je trouve vraiment génial. Je trouve prie pour qu'elle fasse la même l'été prochain. Ouais. Mais je pense que, honnêtement, avec ce qu'il y a au niveau de spectacle, ce serait quand même dommage de pas la refaire, quoi. Parce que ils ont les chars qui sont... Enfin, ils ont les chars, ils ont les costumes, ils ont tous les points, etc. À part certains, comme on en a parlé un peu, notamment sur le Discord, le point de réponse qui est pas hyper pratique pour aller la voir, mais le reste, c'est quand même... Enfin, il y a la Matadance, il y a machin. Donc je pense que... Oui, mais même, tu vois, ils refont l'année prochaine le même thème et ils changent un peu les petits spectacles, quoi. Oui, ils pourraient changer les mini-spectacles, ouais, c'est clair. Ouais. Mais puis même, enfin, tu vois, honnêtement, c'est la première musique de spectacle qu'on se passe parfois à la maison, tu vois. En général, les musiques de spectacle, on les écoute pas. On écoute souvent des musiques Disney, mais rarement les musiques de spectacle à DLP. Mais c'est là le thème de la saison, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et puis moi, enfin, tu vois, moi, ce qui me hérisse les poils, c'est quand t'as Mickey qui est là, qui est au milieu, et puis fait « Allez, on chante tous ensemble !» Wow. Quand t'as Mickey qui te demande de chanter comme ça, moi, je suis désolé, ça m'a conquis, tu vois. Enfin, c'est vraiment, je la trouve trop géniale, cette musique. Et le fait que ce soit repris, que le thème soit repris dans chacun des petits shows et tout ça, je trouve ça vraiment bien. Non, mais c'est une réussite. Hein. Et puis pour moi, mon pronostic, c'est Million Splashes of Color de février à avril. Et puis avril, ils reviennent avec la saison pour l'été. Et alors, on sait que Million Splashes of Color avait déjà fait d'autres saisons comme ça jusque septembre, mais
Bon, je pense que, enfin moi j'espère en tout cas que ce sera pas le cas et que c'est juste pour mettre une saison un peu intermédiaire et puis. De ce que je vois, c'est ma vidéo la plus vue de la chaîne. Hein. Ah ouais. Et j'ai des commentaires tous les jours. Ah c'est fou ça. Et c'est les étrangers, ils adorent ils adorent ce show. Ah c'est dingue. Ah oui, oui c'est possible. Je pense parce que ça leur rappelle leur séjour, tu vois, tout simplement. Ouais c'est vrai. Nous on y va souvent donc mais franchement c'est. Après, honnêtement, moi, c'est l'âge, même, enfin, la première fois qu'elle était sortie, je l'avais pas plus apprécié que ça, quoi. Elle est sympathique, mais en fait, le truc, sympathique. Tu sortais des 30 ans, il faut que ça, le principe ressemble quand même vachement aux 30 ans, ou à Pirate et Princesse, ou à Jungle Book Jive. Et encore, Jungle Book Jive était quand même au-dessus. Mais, Non, mais faut être honnête. Ça a été un carton. Ah oui, elle a marché à fond. Comme Ready for the Ride, ça a été un carton. Voilà. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Nous, effectivement, qui profitons du parc assez souvent, on est forcément déçus parce qu'on veut de la nouveauté tout le temps. Mais tu regardes dans les parcs américains, c'est pareil. Ah oui, bien sûr. Les parades d'Halloween, ça fait plusieurs années que c'est les mêmes. Tout à fait. Il se base sur un public qui vient occasionnellement. Ouais, c'est ça. C'est surtout que, en fait, à la limite, moi qui la ressort, je trouve ça pas mal, mais je trouve ça dommage. Si la saison musicale, ils la refont pas l'année prochaine, je trouve que là, ils ont manqué un truc, quoi. Bah, en fait, moi, ce que je trouve dommage, la saison musicale, c'est que ça soit une saison chez nous. C'est pratiquement comme ça tout le temps en Californie. C'est vrai. Voilà, on a des musiciens qui font une parade avec Mini. Ouais, c'est extraordinaire, mais c'était comme ça avant en Disneyland Paris. Ouais, c'est vrai. Ouais, le matin, t'étais accueilli par une content, c'est une saison, mais non, ça devrait être comme ça tout le temps, en fait. Ouais, le matin, je me souviens, quand j'étais petit, t'étais accueilli par une fanfare le matin en arrivant dans le parc, quoi. Voilà. Et puis, il devrait y avoir des petits shows comme ça, ça coûte pas une fortune, je pense. Sans parler éventuellement du spectacle qu'il y a. Ouais, le gros spectacle est quand même assez voilà. impressionnant, mais. Tu peux faire des petits shows comme ça à l'année, hein, c'est pas ce qui ouais, c'est ça. Coûter, Oui, parce que regarde, tu prends le show de Miguel, au final, t'as 5-6 figurants et Miguel, et t'as 3 mariachis. Tu prends le show de. Les économies sur les lunettes et la 3D avec ouais, c'est ça. Donc, bah, le show, si tu prends le show de Donald, t'as une accordéoniste, Donald et Daisy. Et Mary Poppins, c'est magique. Mary Poppins, il est incroyable. Franchement, et faire ça dès le matin tôt, je trouve ça génial. Ouais. Mais j'avais été étonné d'ailleurs quand on y était allé. Ouais, d'ailleurs, pour moi, c'est la seule fois où il y a un show aux heures de magie. Hein. Oui. Ah oui, il y a rien en général, il y a rien. Ouais. Je trouve ça. Enfin, du coup, c'est ouais. Non, on verra un peu. Il y a quand même un truc qui est intéressant dans Million Splash of Color, c'est tous les personnages qu'il y a, parce que t'as Timon, Mirabel, Joie, Miguel, Asha, Stitch, Judy Hopps, Réponse, Blanche-Neige, Jenny. C'est quand même Blanche-Neige qui danse et tout. Enfin, c'est il y a quand même des trucs sympas. Hein. Ah ouais, c'est clair. Mais, sur le hub, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Sur le hub, il donne bien. Et la musique, elle est bien aussi, elle est entraînante. Oui, c'est correct, faut quand même pas exagérer. Ah oui, non, ça reste. Et après, c'est juste chiant, on aurait bien aimé, vu qu'on a goûté à quelque chose de neuf, on se dit, bon, bah, voilà. Oui, mais oui. En fait, c'est ça, en fait. Mais bon, ça va, c'est pas. Mais oui, voilà, c'est toujours mieux que rien. Et l'avantage de ce show, c'est que, en fait, comme il est au moins 4 ou 5 fois par jour, contrairement au show final qui a qu'une seule fois, un peu sur le même principe. Ouais, à la fin, c'est une horreur à voir le soir. Ça va dispatcher un peu les gens. Et en fait, Splash and Color, tu te pointes même une demi-heure avant, tu es bien placé sur le hub, t'es pas trop tassé, parce qu'il y a plusieurs fois dans la journée. Ouais, c'est clair. Donc, puis ça met l'ambiance quand même. Même si tu n'assistes pas, tu entends la parade passer dans le parc plusieurs fois par jour avec une musique entraînante. Ça met quand même une bonne ambiance. Ouais, je pense que. Oui, puis tu sais quand il fait beau, j'ai une image, une photo d'Olivier par exemple, il faisait beau, il avait pris son granité, il était dans le hub, il était content, voilà, c'est avec la musique, c'est toujours sympa. Ouais, ça profiter de l'ambiance. Non, puis voilà, ça râle forcément. Il n'y aurait pas eu de parade, ça aurait peut-être rien dit ou ça aurait râlé quand même. Honnêtement, moi, le seul truc qui me fait peur, c'est qu'ils refassent pas la saison musicale et qu'ils étendent Million Splashes of Color sur toute la période hiver-été. Enfin, hiver. Ils n'ont pas fait là. Ils ont bien fait une pause. Ah ouais, ils ont fait une pause. Ouais. Donc je sais pas. On verra un peu ce que ça donne. Ouais, et puis la saison, là, elle se termine, je crois, c'est ce week-end, je pense, le dernier, non ?
C'est le week-end prochain. Je sais que le week-end du 12, j'espérais l'avoir encore après la soirée du 12, mais au final. Non, c'est pas Halloween qui commence. Je sais même plus non, Halloween commence vraiment fin septembre, début octobre. Ah bon? Je crois. Ouais. Mois, ça dure. Ouais, je pense. Enfin bon, on verra un peu ce qu'il en est. Et alors, dernière petite news concernant Disneyland Paris, que je trouve assez intéressante et qui rejoint un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure sur le fait d'avoir potentiellement une rethématisation du Hakuna Matata, c'est que ils ont enlevé les statues de Zazu, ouais, j'étais persuadé que c'est pour les rêves. Il y avait Zazu, Ka, il y avait qui encore? Il y avait une troisième. Il y en avait deux. Il y avait Zazu et Ka. Et du coup, ça a été remplacé par AA, Pua et l'hameçon de Maui. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, rethématisation du Hakuna Matata en Vaiana. Et bim, c'est sûr que ça va être ça. Oh, moi, j'y crois pas. Ah, tu dis plus rien là, Benji. Hein. Non, mais j'y crois pas. Pourquoi ils mettent la Vaiana là, du coup? Parce qu'elle est jolie, Vaiana, déjà. Elle est très sympa. Et elle est très sympa. C'est une demi-déesse maintenant. Oui, en plus. Donc voilà. Donc pour toi, il y aura deux zones Roi Lion. Bien sûr. On peut pas dire que c'est une zone Roi Lion, ça. Bah, t'as Hakuna Matata quand même. Oui, enfin, à côté, t'as Indiana Jones. T'as un stand où ils vendent des produits Indiana Jones. À côté. Voilà. Tu verras pas ton croc Simba, tu l'auras 2 fois. Voilà. Tu l'auras là et puis tu l'auras là-bas. Non, mais d'ailleurs, c'était. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui prennent. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui prennent un billet à un parc. Hein. Aussi. Ils ne prennent pas qu'un billet de parc. Donc, tu marques un point. Bon, ouais, non, mais non. Pas... Je suis comme l'intérêt, c'est de faire les deux parcs. S'ils te mettent du Roi Lion partout, les gens, j'y crois pas du tout. Ça me choquerait pas qu'ils virent la Hakuna Matata. Ça n'existait pas avant. Hein. C'était un autre restaurant. Hein. Ouais. Donc, pour moi, ça serait en plus, ça serait tout bête, tu vois. Il rethématise Vaiana. Ça va attirer du monde. Ça va faire le buzz pour pratiquement qu'elle aille. Ouais, c'est ça. Mais au final, ça te fait un. Bah, allez, tu as le. En plus, honnêtement, tout est déjà fait en fait. T'as les 4 statues là, enfin les 3 statues qu'ils ont rajoutées. T'as déjà le point de rencontre qui est un peu derrière, où t'as souvent Baloo et tout ça pour le moment. Bah, ça te fait un point de rencontre Vaiana. Et tu mets le restaurant Vaiana, bah, ça te fait un micro-land Vaiana dans Adventureland. Et bim. Et bim, ça fait le buzz, et puis plein d'influenceurs, et puis voilà, ça attire le monde. Honnêtement, c'est ce que je ferais. Moi, ça me choquerait pas en fait que. Je comprends pas pourquoi ils ont viré les statues. Je savais pas. Moi, j'avais vu que les statues avaient disparu la dernière fois que je suis allé. Moi, j'étais persuadé parce qu'ils les nettoyaient ou mais là, pourquoi C'était il y a l'Hakuna Matata, c'était les personnages. Oui, c'est ça. Il y avait Ka en même temps. Oui, mais ça restait des personnages de la jungle, quoi. Ouais, ici, là, c'est que Vaiana. Ici, c'est que Vaiana. C'est très. J'arrive pas à comprendre ce qui vous fait dire que ça changera la thématisation. J'arrive pas. Mais le fait que t'as un land Roi Lion dans l'autre parc qui va arriver, et le fait que tu Vaiana qui arrive là, quoi. Pour moi, c'est pas. J'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si je suis votre théorie, ils vont arrêter le spectacle Roi Lion, ils vont le mettre là-bas? Non, ça non, parce que t'as pas de salle de spectacle. Bah non, mais tu vois, juste le resto. En plus, quand tu regardes le resto avec son toit en paille, machin et tout, un coup de peinture sur les dessins qu'il y a à l'extérieur, tu fais des dessins polynésiens à la place des dessins africains, ça peut vraiment devenir facilement. Non, moi je pense pas qu'ils changent la théma. Alors, à mon avis, s'ils veulent, tu vois, ils vont vouloir faire un combo. Tu manges en Roi Lion, tu fais attraction Roi Lion. Ouais, c'est ça. Tu fais boutique Roi Lion au même endroit, quoi. Toilette Roi Lion aussi, une fois que t'as mangé. Si c'est un peu trop épicé. Bah, on verra bien, mais bon, c'est pas la première fois qu'il serait réhabilité ce resto, donc. En fait, donc il est ouvert en 92, donc en 92 ça s'appelait aux Épices Enchantées, et puis en 95 c'est devenu le restaurant du Roi Lion. D'ailleurs, en plus, l'immersion Roi Lion est nulle. Hein. Bah, t'as 3. Vaiana, ça serait plus. Enfin non, mais je veux dire, un restaurant d'humains dans un univers d'animaux, ça n'a pas de sens déjà. Ouais, et puis quand tu regardes l'intérieur, t'as juste quelques illustrations. Ouais, ça fait très Vaiana, hein, ça peut faire Vaiana. Pour moi, ça peut vite devenir un truc, ouais. Enfin, on verra. Et puis niveau cuisine, bon, bah, ça se change vite. Hein. Oui, ça changera pas. Tu peux mettre ou ça change pas, ouais.
Ouais, donc vous confirmez que ça changera pas. Tu vas pas mettre de la bouffe comme ça, Vaiana. Tu vas pas mettre un kebab Vaiana. Enfin, tu vas l'appeler le menu Maui. Il y a plus de kebab, je crois. Il y a encore ? Ah oui, il y a encore. Ouais, il y a encore. Ouais. Je viens de le voir. Ouais, je sais pas. Mais honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit changement à un moment. On verra bien. Après, c'est étrange qu'ils aient mis ça là. Mais allez, moi je dis, on pose ça là. On en reparle dans 2 ou 3 ans. On aura probablement oublié que. Donc, chers auditeurs, si dans 2 ou 3 ans vous vous en souvenez, dites-le nous. Puis on verra qui avait raison. En tout cas, ça s'appellera plus l'Hakuna Matata, c'est pas possible. Ça peut changer de nom. Ça par contre, c'est pas impossible. Ça sera pas sur le thème du royaume en tout cas. Donc on verra un peu, mais c'était la petite news bonus. Alors, à la limite, si tu fais ça, là, t'as un coin Pumba et un coin Timon. Bah, comme tu dis, il faut pas forcément tout repas, mais voilà, tu fais un coin poids et coin ouais. Tout est aligné pour que ça passe. Bah ouais, moi mais les gens ils râleront en disant non mais le truc problème c'est que les gens ils râleront puisqu'ils disent ils ont fait 3-4 peintures, 3-4 fresques et puis ils ont changé les panneaux quoi qu'il arrive de toute façon Benji. Donc est-ce qu'ils vont vraiment changer? Ils vont râler même pour le Land Reine des Neiges, ils trouveront des trucs à dire. Je ne comprends pas de base comment on peut râler à Disney. Bah sinon vous êtes français donc vous râlez de base en fait. Non, on râle contre les impôts nous. C'est pas pareil. Ça nous aussi on râle sur les impôts. Qui sont bien beaucoup de Belges qui râlent sur Disney. Hein. Les fans de Disney sont râleurs en général. C'est vrai, c'est pas faux. Même les Américains. Mais du coup... Je sais pas. Il y a des chaînes entières sur YouTube aux États-Unis, ils font que cracher sur Disneyland. Hein. Ah bah attends, vas-y, envoie enfin, on a des youtubeurs qui font pareil là chez nous. Et pourtant c'est leur gagne-pain. Et pourtant c'est leur gagne-pain. Mais il faudrait que tu me donnes des liens que je regarde. Ah ouais, non mais c'est pas inintéressant. Hein, je t'envoie ça. Bah le truc c'est que si la critique est bien faite et bien construite, pourquoi pas. Enfin, moi je trouve ça bien si la critique est bien faite. C'est de l'info, oui, c'est assez construit quand même. Ouais, après, ils exagèrent un petit peu, mais en fait c'est assez comique parce qu'ils défendent beaucoup Disneyland Paris en ce moment parce qu'ils disent que ils parlaient des arcades. Parce qu'il y a les rénovations des arcades là, je sais pas si tu en as parlé. Oui, c'est vrai, il y a les nouvelles lumières là. Voilà. Les nouvelles lumières, c'est pas les nouvelles. Est-ce que c'était Esner et que Esner c'était extraordinaire apparemment, ils n'aiment pas trop Bob Iger. Et puis, ce qui nous en dit, c'est que nous, on est en train de réhabiliter Frontierland, alors que là-bas, ils sont en train de le détruire. Oh, mais qu'est-ce qu'il veut dire ça ? Le fait de mettre un Landcars juste en Frontierland ? Je ne comprends pas. Alors, j'ai beaucoup lu sur le stand. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, ils vont carrément vider un lac. Ah, ben là, il est déjà vide. Hein. Oui, il est déjà vide. Enfin, ça me. Déjà vide, enfin, moi, c'est mon côté environnement, quoi. Je dis la vache, mais ils vont tout. C'était bien cet endroit-là. Il y avait un beau bateau. C'est emblématique. Après, voilà, il faut être en face. En face, t'as Universal Studios qui innove là, et ça a fait un carton cet été. Donc du coup, il faut bien qu'ils innovent aussi. Ouais, mais tu vois, ce qui est, enfin, sur un plan juste hyper terre à terre, ça t'amenait de la fraîcheur en fait. Ce plan d'eau, toute la zone que tu avais avec Boisé sur l'île et tout ça, ça t'amenait de la fraîcheur. Là maintenant, tu vas venir mettre une attraction quoi. Ah bah là, il tape sur Disneyland Paris là, sur plus de 3D pour Ratatouille. Ah bah comme quoi. Mais je vous ai mis le lien. Merci. Bon, on verra un peu. Alors, news suivante. Alors, c'est un gros condensé de plein de rumeurs qui reviennent un peu beaucoup. Mais je voulais en parler vite fait parce que je trouvais ça intéressant de parler un peu de cette saga. C'est Pirates des Caraïbes. Alors, un petit historique assez rapide. Je suis fan. Bah pareil, j'adore cette saga. Au niveau de Harry Potter, Star Wars. Enfin, pour moi, c'est ma 3e trilogie. Enfin, pas trilogie, mais série de films préférée. Quintologie. Ouais. Ça va pas s'arrêter. Attention, ça va devenir une sexalogie. Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Pardon, hexalogie. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Pardon. Il est beaucoup trop tôt pour parler de ça. Ça dépend, c'est quand tu diffuses. Ça dépend à quelle heure vous écoutez le podcast, effectivement. Éloignez les enfants. Donc du coup, Pirates des Caraïbes, donc évidemment l'attraction d'origine Disneyland Paris,
Disneyland Paris. Disneyland 1967, ouverture de Pirates of Caribbean. Il y a eu un scénario qui a commencé à être bossé. Quand t'as dit carabine, ça m'a fait penser soit la carabine, l'arme à feu, ou bean, c'est le haricot, quoi. C'est vrai. Haricot. Écoute, la chronique va être toute pourrie, là, du coup. Manque de sérieux, je trouve, ici, dans ce podcast. Du coup, en fait, ce que je savais pas, j'ai découvert en préparant le podcast, c'est qu'en fait, ils avaient déjà l'idée de faire des films à partir des années 90, des années 90. Ils pensaient déjà faire un film sur le sujet. Donc, ouais, il est sorti du coup en 2003, qui était donc le premier film, La Malédiction du Black Pearl, avec un tournage qui a commencé en 2002, mais qui a quand même vécu pas mal d'obstacles, notamment un incendie sur les lieux de tournage. Et alors le film a été réalisé par Gore Verbinski, je pense, oui, ça se prononcer comme ça, qui a fait notamment Le Cercle, Rango ou Lone Ranger. Lone Ranger, qu'est-ce que c'est génial. Ah, j'ai moyennement accroché. Sous-côté, sous-côté ce film. Ah là, j'ai pas compris que c'était un bide. J'ai bien aimé, mais pas. Ah, j'adore ce film. Incroyable. C'est comme Carter, c'est le genre de film qui est sous-côté, qui est excellent. D'ailleurs, je ferai un numéro. Ah ouais, ça, je suis d'accord, ouais. Ouais. John Carter, là, je suis hyper d'accord. Ils ont jamais fait la suite, les salauds. Alors que pourtant, il y a de quoi faire, hein, avec tous les bouquins. Bah, du coup, j'ai lu les bouquins. Mais pareil, j'ai lu les bouquins. Ça sert à ça, j'avais lu les bouquins avant de voir le film. Parce que mon grand-père avait des vieilles éditions de. Alors, du coup, il avait ça et tous les Tarzans, puisque c'est le même auteur qui avait fait les bouquins. Du coup, j'avais tous les bouquins. Donc, évidemment, gros succès qu'on a connu. Donc, 2 suites en 2006 et 2007. Les 2 suites ont été tournées comme un seul gros film, un peu coupé en 2, qui était donc Le Secret du Coffre Maudit et Jusqu'au bout du monde. C'est devenu une production énorme. Il y avait, par exemple, pour le 2e film, ils ont plus de 8000 costumes qui ont été faits, donc c'est un truc assez impressionnant. Ensuite, 2011, ils remettent le couvert avec La Fontaine de Jouvence, réalisé par Rob Marshall, qui a notamment fait Chicago. Ah, chier. Je suis désolé, je le dis. Hein. C'est le pire. Ah, si. Avec les sirènes, non, il est très bien. Ah, si. Moi, j'ai bien aimé. Si. Moi, j'ai bien aimé. Mais je crois que la scène la plus mythique non, c'est le seul que j'ai pas aimé, c'est celui-là. C'est La Fontaine de Jouvence avec les sirènes. Non, c'est le dernier que j'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé. Et moi, notamment... La Vengeance de Salazar, j'ai bien aimé. Ouais, non, mais je trouve que c'est le moins bien. Ah oui, ok. Pourtant, il a gardé l'esprit de la première trilogie, je crois. Celui-là, je crois que c'est dans celui-là où il devait chercher un nom à la sirène et il sort. Elle a un nom, la sirène. Elle s'appelle Sirena. Ouais. Waouh. Bah, il y a ça, il y a la scène où t'as l'église qui se balade dans la ville. Oui, alors là, voilà. Et tu disais, il a fait quoi Oui, du coup, Rob Marshall, il a fait Chicago et Le Retour de Mary Poppins. Bah ouais, les deux sont ouais. Et c'est vrai qu'il est bien, Le Retour de Mary Poppins, il est vraiment bien. Ouais, j'ai vraiment adoré. Aussi, on en parle. Chicago aussi, c'est une tuerie, ce film. Pas vu. Ah non? Ouais, vraiment, je te conseille de le voir. Il est vraiment très bien. Franchement, c'est un très chouette film. Et donc 2017, le dernier, La Vengeance de Salazar, par Joachim Rønning et Espen Sandberg, qui ont notamment travaillé tous les deux sur Kon-Tiki, et Joachim Rønning a travaillé notamment sur Maléfique, le pouvoir du mal. Donc voilà, c'est pas non plus des petits réalisateurs. Moi, j'ai préféré La Vengeance de Salazar à La Fontaine de Jouvence. Non, moi, ça m'a déçu parce que ça avait un potentiel énorme et j'avais été déçu par la fin, les effets spéciaux, oui. un peu outrancier, quoi. Mais bon, après ça m'a distrait. Hein. En fait, le truc, c'est que de manière générale, pour toute la saga, honnêtement, moi, ceux que j'ai vraiment eu du mal pendant très longtemps, c'était le 2 et le 3. Moi, les 2, j'ai adoré. Il m'a fallu très longtemps, en fait, pour vraiment les apprécier. Et en fait, je trouve que, comme dans beaucoup de sagas de ce type-là, il y a à chaque fois une surenchère, en fait. Et je pense qu'ils sont arrivés à un moment où, là, ça devient compliqué, quoi. Donc, voilà. On sait qu'il y en aura un suivant. Alors, juste pour terminer rapidement, c'était le gros retour des films de pirates, qui a vraiment bien marché. Énormément d'effets spéciaux et beaucoup de magie, ce qui n'existait pas forcément dans les films de pirates plus anciens. Donc ils ont vraiment amené ça et au final ils l'ont bien fait. Ils ont notamment construit des vrais navires en taille réelle pour les différentes scènes. Et évidemment ils ont tourné à Saint-Vincent, aux Bahamas, à Hawaï, etc. Bon, voilà, c'était... On ne devait pas s'embêter sur les plateaux de tournage. Donc voilà, et évidemment... Que Johnny Depp faisait ça pour son fils essentiellement. Ouais, c'est ça, oui. Et notamment, il a rempilé pour le 4 pour son fils. Ouais. Et du coup, voilà, Johnny Depp, il est vraiment sympa, parce que vu ce que c'était, le 4... c'est toujours mieux que chez Hulk.
Ouh. Allez, bisous. Au revoir. N'empêche que tu la reverras puisqu'elle sera dans Avengers Doomsday et elle sera même des personnages principaux, mon petit gars. Ah oui, oh là là, donc voilà, donc tu vas en bouffer du chien. Voilà. Et ceci dit, c'est une de mes actrices favorites. Bah, en même temps, la couleur principale de Doomsday, c'est le vert, donc. Oui. C'est juste pour ça qu'elle sera dedans. Non, pas du tout. Donc finalement, l'actualité, qu'est-ce que c'est ? C'est que Jerry Bruckheimer, qui serait le futur réalisateur du nouveau volet, serait en discussion avec Johnny Depp pour une reprise du rôle. Donc Johnny Depp avait été écarté par Disney suite à son procès. Il faut que tu sois précis. T'as pas été plus précis. Il faut que tu sois précis. Parce que il est en négociation pour savoir combien de zéros il doit mettre sur le chèque. Pour avoir c'est clair. Voilà, ouais. C'est précis quand même. Il faut être honnête, ouais. Non, mais c'est surtout, je dois te couper, Tony, c'est que Disney sont tellement dans la panade qu'ils ont besoin de lui. Ah oui, c'est ça en fait. Et comme il s'est fait jeter comme une pauvre crotte. Le truc, c'est qu'il s'est fait jeter. Voilà, Johnny Depp a DVD, et Disney, c'est fini. Hein. Ils sont en mode tu peux revenir. Ah, mais non, en fait, c'est lui, il est là en mode et ça va pas être possible. Vous m'avez jeté, non, je reviens pas. Et donc, apparemment, il aurait dit que dépendant du scénario, il pourrait revenir. Alors, à mon avis, c'est dépendant du scénario et du nombre de zéros sur le chèque, derrière le 1. Mais voilà, le réalisateur voudrait absolument que Johnny Depp soit là, puisque pour lui, la saga, c'est avec Jack Sparrow. Ce serait probablement... Alors, on en a... Il y a eu plusieurs, il y a eu 2 films principalement qui ont été évoqués. C'est un film avec Margot Robbie qui serait un gros reboot de la saga. Mais celui-là, ils avaient viré Johnny Depp. Ouais, c'est ça, ouais. Mais celui-là, on n'en parle plus du tout, donc je pense que celui-là, il est vraiment mis sur le côté. Par contre, il parle quand même toujours d'un reboot du film, mais on serait plus sur un soft reboot avec certains personnages qui reviendraient, etc. Donc, oui, après, il parlait aussi d'une rumeur comme quoi Johnny Depp serait présent, très présent. Mais ça serait pour mettre en place une nouvelle équipe. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ça, j'avais vu aussi. Ouais. Est-ce qu'ils vont faire un multivers ou pas ? C'est pas non. Bon, ça pourrait, hein. Non, mais tu vois, ils te sortent un portail magique, machin. Ça serait bizarre qu'ils reviennent juste pour un film pour passer le flambeau. J'y crois pas trop, moi. Je crois qu'ils sont capables de repartir pour une autre trilogie. Je sais pas. Ouais, mais peut-être, tu sais, je sais pas. Honnêtement, Johnny Depp soit un peu plus en retrait, que ce soit plus forcément lui qui fasse partie d'une équipe. Je sais pas. Comme dans le dernier Indiana Jones, par exemple. Pardon, excusez-moi. Dans le dernier Indiana Jones, il voulait le remplacer par une femme. Oui, ça avait marché. C'est pas James Bond aussi qui voulait remplacer par une femme ? Non, mais en fait, c'était pas. Ils voulaient faire pour James Bond, ils n'ont pas trop osé. Ils allaient faire un film ou une série de James Bond avec une femme, mais c'était pas 007. Ah, ok. C'était un autre personnage. C'était pas un James Bond féminin. Okay. Ouais, et donc, du coup, dernière petite info, c'est que Orlando Bloom a dit qu'il voudrait reformer le casting original pour retourner un film. Alors, l'info est venue un peu comme ça en petite cerise sur le gâteau. C'est que s'ils reviennent, je pense qu'ils ne reviendraient pas pour un film. Je pense qu'ils reviendraient pour 3 films. Ouais, je pense. Parce que le truc, c'est que Disney a perdu vachement d'argent. Faut dire ce qui est avec Marvel Studios, etc. Et en fait, le seul film le plus rentable que ça, le seul film qui a permis à la limite de renflouer les caisses, c'est Stitch. Hein, il faut dire ce qui est. Qui est le film qui leur a coûté que dalle en plus. Oui, c'est ça. Donc, ça. Si tu veux, si demain, et on le sait tous, il y a un Pirate des Caraïbes qui sort, les salles sont bondées pendant au moins un mois. Comme c'est certain. C'est le 5 qui n'a pas marché. Hein. Et comment ? Le 5 n'a pas marché. Hein. Oui, mais c'est trop rapproché. Je pense. Oui, voilà, c'est ça. Tu les sors en pleine période de Noël. Tu sais comme moi, c'est blindé. Hein. Parce qu'ils en ont pleine fait vacances de Noël, c'est blindé. Hein. Et je pense que si ça va tellement marcher qu'ils vont refaire un autre. Tu vois, ils ont fait 2003, 2006, 2007, 2011, puis 2017. En fait, je me demande s'il était peut-être pas trop éloigné pour, entre guillemets, reprendre la suite de l'histoire. Parce qu'au final, t'as Orlando Bloom qui revenait dedans, etc. Donc il était un peu lié à la première trilogie qui datait un peu, quoi. Ouais, non, mais je pense que l'erreur de La Vengeance de Salazar, c'est que ça ressemblait trop au premier. Ouais, trop. Ouais. C'est la structure, le méchant. Ouais, c'est pas impossible. Vraiment le nouveau méchant qui remplaçait. Barbossa. Un peu plus celui qui a la tête de poupe, là. David Jones. Voilà. Ouais. Ouais, c'est possible.
Mais honnêtement. Ouais, mais moi, de toute façon, Pirates des Caraïbes, pour moi, c'est pas envisageable sans Johnny Depp. Je suis assez d'accord. En tout cas, il faut au moins qu'il y ait. Il apparaît très peu dans le 4, à mon souvenir. Il apparaît pas tant que ça dans le 4, si. Oh, si, quand même. Ok, tu vois, comme quoi il m'a pas marqué. Mais tu vois, moi, je pense qu'il faudrait, s'ils le font, qu'il y ait vraiment un vrai passage avec un acteur aussi charismatique que lui. Mais honnêtement, qui pourrait remplacer Johnny Depp, quoi? Il n'y a pas, parce que tu vois, ce qui plaît dans Jack Sparrow, c'est la personnalité qu'a créé Johnny Depp, la façon dont il marche. D'ailleurs, il y a des castes qui le font merveilleusement bien dans le parc. C'est clair. C'est tout ça. Ou alors, il faudrait carrément faire un nouveau personnage qui a strictement rien à voir, qui développe une nouvelle personnalité éventuellement pour que ça passe. Mais il faut surtout pas copier. Mais à ce moment-là, vraiment une personnalité aussi forte, parce que c'est vraiment lui qui attirait dans. C'est lui qui faisait tout, hein. Même si tous les autres acteurs étaient exceptionnels. Ouais. Orlando Bloom quand même. Orlando Bloom était très bon. Oui, mais il était un peu, il faisait un peu le beau gosse un peu plat, tu vois. Il y avait Geoffrey Rush qui était très très bon aussi. Ils étaient tous très bons. Mais Barbossa, même Keira Knightley était pas mal. Hein. Alors dans le premier, elle était un peu potiche, mais dans après, le deuxième, elle était plus Orlando présente. Bloom, pareil, quand il avait beaucoup de succès après les 3 premiers. Ouais. Donc ils se sont dit c'est bon, Pirates des Caraïbes, j'en ai marre. Et maintenant ils font plus rien. Finalement, on ferait bien du Pirates des Caraïbes, les gars, non? C'était pas si mal finalement. C'est pas pour l'argent, je vous jure. Mais il y a Cathy qui m'a demandé de refaire une piscine dans la 3e villa. Bon. Non, mais pourquoi pas, la nostalgie marche toujours, et si je pense. Effectivement ils font le casting d'origine. Mais il faut que ce soit fait intelligemment, tu vois, et pas comme un. Enfin, tu vois, je prends toujours souvent cet exemple-là, mais tu prends Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Voilà. Je parlerai pas de ce film, moi j'ai beaucoup aimé, moi. Donc, mais en fait, à force de le voir, non-stop. À force de le voir, je l'ai beaucoup aimé, mais pour moi, c'était pas l'Indiana Jones d'avant. Et du coup, il y a un truc qui m'énerve énormément. C'est après, quand il y a eu Indiana Jones 3, quand c'était sorti, un film que je trouve absolument génialissime, tout le monde criait que c'était nul, que c'était pas d'Indiana Jones. C'était nul. Ouais, c'était pourri. C'était pourri, c'est ce qu'on disait à l'époque. C'est ce qu'on disait à l'épisode 1, 2, 3. On disait George Lucas a vendu. Et maintenant, c'est des références. Parce qu'on n'aime pas le 7, 8, 9. Mais en fait, c'est surtout que c'est souvent, on n'aime pas les plus récents. Il y a le 4, le 3 est génial. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu. Les gens ont la mémoire courte et ça m'énerve un peu, quoi. Alors, moi, honnêtement, j'ai jamais hyper apprécié le Royaume du Crâne de Cristal. Je le regarde plus maintenant qu'avant. Je sais plus le regarder, mais. Je suis pas, enfin voilà, j'ai toujours trouvé un peu bizarre. En fait, c'est le personnage. C'est la fin qui est bizarre. Ouais, c'est la fin qui est un peu particulière, et puis le personnage de Mutt qui est là au forceps. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Mais du coup, c'est une scène d'action dans la jungle, franchement. Ah, ça, je suis d'accord. La scène où ça se termine dans l'île Termite, là, c'est incroyable. c'est trop génial. Mais en fait, le truc, c'est que moi, ce qui me fait peur, c'est que si on arrive à, tu vois, qu'ils refassent un truc un peu dans le même genre avec un Pirate des Caraïbes, ça me ferait mal, en fait. Enfin, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est qu'il fasse un film qui est pas au niveau, un film qui est pas au niveau des autres. T'as peur qu'il fasse trop vieux comme les derniers Jones? Peut-être, ouais. Après, Jack Sparrow, ça peut passer parce qu'il va être brimé et tout. Et puis un vieux Jack Sparrow, ça peut passer. Et puis Johnny Depp, il reste toujours bien jeune aussi. C'est vrai que ça reste Johnny Depp, oui, c'est clair. Ouais, ça va, encore physiquement, il peut encore assurer, mais. C'est pas comme Russell Crowe, tu vois, où là tu vois que ça commence. Il commence à un peu user le personnage, mais c'est pas faux. Tom Cruise, tu le vois toujours aussi bien. C'est le genre d'acteur. Dans les dernières Missions Impossibles, il a pris un petit coup de vieux quand même. Ah, j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu. Non, mais tu te dis quand même, c'est des acteurs qui sont en forme, qui sont toujours bankable, et qui, quand ils sortent un film, ça cartonne. J'ai pas peur pour Pirates des Caraïbes parce qu'en fait, tu vois, ce qui a pas plu dans Indiana Jones 4, c'est le côté extraterrestre. Surtout. Ouais. Parce que X-Files. Pirates des Caraïbes, c'est déjà fantastique à la base. Donc, ouais, donc il pourrait faire un peu n'importe quoi, entre guillemets. Ouais, ça passerait. Mais ça passe, ouais. Si c'est bien écrit, ça passe. Après, il pourrait faire un crossover avec Aquaman et du coup aller dans l'Atlantique, un truc comme ça.
Non, c'est DC. C'est trop bizarre. Ah oui, c'est DC, ça marche pas. Ça va pas aller. Enfin voilà un peu ce qu'on Ah oui, comme pouvait ça, il en dire. retrouverait son ex-femme. Mais oui, c'est ça. Qui se fight. Qui n'est même pas dans le deuxième, je crois, d'Aquaman. Si, elle y est. Elle est dedans, ouais. J'ai On même la pas vu. voit J'ai même pas vu en fait ce film. Il est très très mauvais. Le premier est très bon, le deuxième est très très mauvais. J'ai déjà pas super bien aimé le premier, donc. Il était pas mal quand même. Bah en fait le truc c'est que, enfin le mental avec son casque bizarre. Bah il revient. Oui, mais oui, c'est lui le méchant du 2, ouais, je sais. Donc bon, voilà. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire de Pirates des Caraïbes. Et là maintenant on va terminer par quelques plus petites news. La première, hyper rapide, mais je devais en parler, c'est la fin des réservations à la August Cantina à Disneyland, en Californie. Donc ça veut dire que vous pouvez... Alors, en vrai, on en parlera après, mais vous pouvez vous pointer déjà comme ça à Disney World. Mais c'est fini, on ne doit plus réserver pour aller à la August Cantina. Donc August Cantina, c'est la cantina qu'il y a dans le land Star Wars, que honnêtement, si vous allez un jour là-bas, faut absolument faire, parce que c'est vraiment une expérience que je trouve vraiment top. Et donc plus besoin de réservation pour aller là-bas. C'est parce qu'il y a un peu moins de hype, c'est ça, un peu moins prisé. Le truc c'est quoi, alors honnêtement déjà quand on avait été à Disney World, tu voyais que tu pouvais y aller sans réserver si tu allais un peu en fin de journée, ça passait. Largement. Et en fait le truc c'est que apparemment ils testent un peu pour voir si ça se permet de faire. En fait souvent aux États-Unis, Disneyland, comme c'est un plus petit parc, un peu moins avec un peu moins de monde que Disney World, ils font des tests de ce genre-là en fait. D'accord. Un peu là-bas. Donc bon voilà, on verra un peu, mais donc vous pouvez y aller sans réserver. Honnêtement, moi j'avais réservé la August Cantina comme la plupart des restos à Disney World, vraiment en mode je suis là à la minute 1 et je clique comme un pété pour les réserver. Voilà, on était sur place, il y avait encore des places pour le jour même, des trucs comme ça quoi. Donc je pense que c'est pas un gros truc. Alors 2 petites news Disney+. La première, rendez-vous le 9 septembre, Only Murders in the Building, meilleure série du monde, saison 5 qui arrive. J'ai hâte. S'ils pouvaient nous faire un land Only Murders in the Building. T'imagines, ce serait trop incroyable. Pas vu. Tu l'as dit, Benji, faut que tu la regardes. Oh là là. Cette série est trop géniale. On n'arrête pas d'en parler avec Olive, mais dès qu'il y a un truc dessus, on est au taquet. Mais cette série est trop géniale. C'est le premier qu'on voit le trailer de la nouvelle saison. C'est vraiment ça. Non, puis les acteurs sont tellement mythiques. Mais oui, c'est incroyable. D'ailleurs, on reparlera d'un des acteurs juste après dans une news suivante. Mais ouais, franchement, pour moi, meilleure série Disney+, enfin une des meilleures séries Disney+ qu'ils ont fait. Ça marche trop bien, cette série passe trop bien, les intrigues sont géniales, il y a des brochettes d'acteurs là-dedans, mais enfin il y a Meryl Streep dedans, il y a oui. Voilà. T'as vu la nouvelle saison? Oui. C'est un truc de fou. Il y a des VIP de mal. Enfin voilà, c'est pour moi une des meilleures séries. Dans la précédente, il y avait Zach Galifianakis, il y avait il y avait Sting aussi. Il y avait Sting, il y avait dans son propre rôle en plus. Celle qui a joué dans Desperate Housewives, là, j'oublie toujours son nom. Ah bon? Oui, celle qui jouait le rôle Eva Longoria. Eva Longoria, ouais, il y avait plein de mais là tout le temps. Enfin voilà, c'est une série. Enfin pour moi, c'est vraiment une des meilleures séries qu'ils ont faites. Et je suis très content qu'il y ait une saison 5. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont déjà renouvelé pour une saison 6. Je pense qu'ils l'ont annoncé dans la foulée, si je me souviens bien. Donc très bonne nouvelle. Deuxième petite news, Percy Jackson, la saison 2, enfin. Enfin, je dirais pas enfin, moi. Bah, le truc, c'est qu'en fait, pour moi, j'avais bien aimé la première, honnêtement. C'est vrai? Je l'avais trouvé sympa. J'ai pas allé jusqu'au bout. Non? Ah non, j'ai trouvé ça. T'as tendance à pas finir beaucoup de séries, toi, pour le moment, il me semble. Non, mais je suis allé loin quand même. Non, j'ai pas du tout. Bah, on avait fait un podcast avec on en a parlé, ouais. Et à part Nadège qui avait bien aimé, comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui n'allaient pas, mais bon, Nadège, je vous écoute. Nadège aime tout, c'est le cas raison. Je l'envie. Non, moi j'ai pas du tout. J'ai trouvé ça très. Je me suis beaucoup ennuyé sur la saison. Ok. Je regarderai même pas la 2 en fait. Je pense que je la regarderai quand même parce que honnêtement, j'avais pas trop mal accroché à la première. C'était pas la meilleure série, mais j'avais regardé quoi. Elle se laissait regarder. D'accord. Et bon, on verra un peu ce que ça donne. Du coup, ça c'est pour le 10 décembre que ça sort, donc fin de l'année. Bon, voilà, petite série qui arrive. Alors, on a vu Steve Martin en tournage à Disneyland Paris. J'ai du mal à chaque fois que je dis Disneyland, il y a Paris derrière. À Disneyland en Californie. C'est un tournage secret. Et il y a beaucoup de rumeurs qui disent que ce serait pour Oswald le lapin chanceux. Donc on sait qu'il y aura alors je crois que c'est une série sur Oswald.
réalisé par Jon Favreau. Ouais, on avait parlé de ça. Aussi qui a été prise. Il y a l'actrice qui faisait Agatha qui était là aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. Et donc du coup, il se murmure que ça pourrait déjà être pour ça qu'ils aient tourné quelques scènes là dans le parc. Je suis très très curieux. Déjà, Steve Martin, bon, c'est un acteur que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, qu'on voit notamment dans les Murders in the Building. Il a vieilli quand même, lui, hein, Steve Martin. Il a pris un coup de vieux. Oui, il est encore plus vieux. Hein, mais honnêtement, il joue encore super bien. Okay, je sais pas quel âge il a, mais... Attends, je fact-check. Il a 80 ans. Non, il est bien. Hein. Mais je trouve qu'il joue encore super bien. Non, puis il est dynamique. Enfin, ouais, il est toujours aussi drôle, franchement. Il a joué Brazos. Moi, je trouve qu'il est vraiment terrible et j'ai vraiment hâte de voir si effectivement ça se fait cette série Oswald et si effectivement c'est lui qui joue dedans, ça peut être plutôt sympa, je pense. Donc bon voilà, on verra un peu ce que ça peut donner. Aussi à Disneyland en Californie, il y a une fenêtre de Main Street qui était dédiée à alors je sais pas si elle est déjà mise en place ou si elle arrive seulement, mais qui est dédiée à Lillian Disney, donc la femme de Walt. Bon voilà, je trouve ça bien. Je crois que c'était pour leur comment. Ouais, nous c'est bien, on a une boutique. Nous on a une boutique, c'est vrai. Et ouais c'est ça. Elle a été inaugurée le 13 juillet dernier. Et c'est notamment, je pense, c'était pour leur 125 ans, les 125 ans de leur rencontre, un truc comme ça. J'ai plus en tête. Je l'avais en tête tout à l'heure, mais du coup j'ai oublié. Bon voilà, c'est une fenêtre qui lui est dédiée. Je trouve ça pas mal parce qu'au final, elle a quand même beaucoup participé. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, notamment, enfin, si vous regardez tous les noms des fenêtres dans tous les lands, dans tous les Main Street, c'est à chaque fois des noms d'Imagineers, de trucs comme ça, de casts qui ont vraiment marqué. Genre, il y en a une pour Daniel Delcourt à Disneyland Paris qui a été inaugurée il y a quelques années. Oui. Alors du coup, faut la voir parce qu'elle est un peu sur le côté, là, est un peu cachée. Mais bon, voilà, je trouve ça. Caché que ça, hein. Non, mais tu vois, elle est pas en plein sur le centre de Main Street, quoi, tu vois. Oui. Elle est sur le côté, bon, voilà. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui se mettent là pour voir les shows. C'est vrai. Donc c'est une bonne place. Ouais. Et du coup, c'est une fenêtre qui est là pour un Belge, et ça, c'est beau. Autre petite news, l'Orcana Quest à Disney California Adventure. Du coup, Benji, ça te parle un peu plus, je sais. Oui, c'est génial. C'est un événement qui a lieu là-bas, sur l'Orcana, en fait. Donc, en Californie. En Californie. Écoute, voilà. Merci. Voilà. Et c'est pour tous les passionnés d'Orcana, faut y aller. Mais c'est bien, parce qu'en fait, au final, ils l'ont transformé en événement ou en animation. Ouais. Donc ça passe du jeu de cartes ça fait autre chose, quoi. C'est bien. Ça fait un petit truc consacré. Puis l'Orcana, c'est toujours pas mal. C'est Disney, faut pas oublier. Hein. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Ils se font de l'argent dessus quand même. Voilà. Donc un fameux paquet. Hein. Là, il y a l'extension qui sort. Un dessin animé, l'Orcana, tu vois, une série télé. Ils pensent faire des bouquins. Ou un bouquin, ou ce serait. Ils pensent faire une série de bouquins. Ça serait génial. Ah bah oui, le truc, c'est que l'univers est génial, quoi. Oui. Mais ils pensent faire une série de bouquins. Donc, d'accord. Et l'avantage, c'est que pour ceux qui y vont, ils auront leur petite carte promo. Ouais. Voilà, donc. Ouais, du coup, en fait, c'est ça. Avoir de la valeur sur Card Market. C'est à la Beast Library qui était fermée depuis 2023. Oui. Du coup, tu récupères une carte promotionnelle et un booster. De Belle, je crois. Après, Belle. C'est ça. Voilà. C'est la carte de Belle, ouais. Et un booster, effectivement. Et un booster. Dedans, tu peux avoir des cartes rares. Légendaires. Exactement. Ultra. Ou plus, là. C'est comment la épique, nouvelle, iconique. Ouais, c'est ça, iconique, ouais. Et enchanté. Voilà. Et du coup, ce qui est cool, c'est que. Ils ont fait la même chose à Disney Cruise Line. Sur la Disney Cruise, pendant une période, tu pouvais aller sur la Disney Cruise et tu avais ta petite carte promo spéciale. Ouais, puis tu avais une carte promo spéciale aussi pour la D23. Pour les gens abonnés D23 Gold. Tu as une carte spéciale aussi. Attends, j'ai juste regardé combien ça coûte sur Card Market, la carte promo. Mais bon, c'est pas encore sorti, là. De toute façon, c'est demain, je crois. Enfin, c'est le 29. Ouais, c'est ça. La nouvelle extension, c'est demain qu'elle sort, ouais. Le 29. Et ça sort en exclusivité à Disneyland Paris, je crois. Mais en fait, le truc, c'est que ça sort toujours 2 semaines avant dans les magasins spécialisés. Non, et dans c'est fini, ça. Paris. Non, c'est fini. Ils ont arrêté. Maintenant, c'est 3-4 jours avant. Le vendredi, t'as pour la dernière, c'était Disneyland. Pour le vendredi, t'as les avant-premières et dès le lundi. D'accord, c'est ouvert à tout le monde. Okay. Avant, t'avais effectivement 3 semaines. Ouais, après une semaine, et maintenant, c'est 3 jours. La sortie officielle de Fabuleux, là.
Ok. Je crois que c'est genre le premier. Et du coup, les avant-premières, c'est demain. D'accord. J'étais invité, mais on peut pas y aller. Ah, pas de chance. Ouais. Moi, j'y vais chez mon boutiquier habituel. Le boutiquier. Je vais chercher mes trucs. J'ai fait mes raisages. T'as pas besoin de prendre beaucoup là pour la nouvelle saison de display. Vu que en fait là ils ont fait les nouvelles cartes. Ouais, ils ont fait des reprints. Ah bah t'as 80%, c'est que t'as que 30 nouvelles cartes sur 231. Ah ouais, t'as que 30 nouvelles cartes sur 231. Ah oui non, c'est un scandale. C'est un scandale. Ouais, en fait le truc c'est qu'il y a la rotation et du coup ils enlèvent les 4 premiers chapitres, je pense, c'est ça. C'est ça. Ils enlèvent les 4 premiers chapitres et du coup pour pouvoir continuer à jouer les cartes, bah du coup ils les ont les 4 premiers chapitres sont plus valables, c'est ça. En fait, c'est ça. Ouais. Si tu veux jouer en format standard, tu pourras plus jouer avec ces cartes-là. Faut que tu fasses un événement dans tous les jeux de cartes. Dans tous les jeux de cartes, oui, forcément, ça c'est l'évolution des cartes. Et en fait, le format standard, c'est ce qu'on appelle le corps construit, donc c'est le format officiel. Donc tes 4 premiers chapitres, ça n'existe plus. Mais ils ont fait ce qu'on appelle l'infini format, l'infinity construit. Et en fait, tu peux utiliser toutes les cartes de tout. Donc en fait, ça dépend. Si tu veux faire le format corps construit officiel, principal, bah du coup, faut que tu fasses ta rotation et enlever les 4 premiers chapitres. Mais si tu fais un tournoi et Infinity, bah dans ce cas-là, tu peux prendre toutes les cartes de tout. Quoi. Ouais, ce qui est surtout dommage, c'est que c'est comme ton choix. Tu fais soit. Voilà. Moi, je sais que ça va être l'Infinity, je pense. Ça dépend ce que tu veux jouer, surtout selon où tu joues en fait. Parce qu'il y a des endroits par exemple où tu vas jouer qui sont qui vont faire plutôt de l'Infinity. Par contre tout ce qui en général fait les magasins des plus petites boutiques qui font vraiment que le jeu entre guillemets de base jusqu'à présent pour les points et tout ça, eux ils vont sûrement jouer en standard donc Et ils pensent aussi faire par licence. Tu fais un deck par licence. Ouais. Un deck Merlin Enchanteur, un deck Robin des Bois, un deck ça pourrait être cool. Un deck card, ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de réfléchir s'ils vont pas faire un format licence. Du coup, licence. La licence, ouais. Ça, en vrai, ça peut être sympa. Hein. Ah bah oui, j'ai déjà fait un tournoi de licence. J'avais pris Merlin Enchanteur. J'étais pas le démerdé. Mais je m'étais fait un deck comme ça avec un deck balai. Mais du coup, tu peux avoir toutes les couleurs que tu veux, vu que c'est par licence. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, du coup, Merlin Enchanteur avec toutes les cartes qu'il a, il y a moyen de faire un truc sympa. Hein. Enfin, du coup, voilà. Donc ça, c'est pour la petite nouveauté à Disney en Californie, donc l'Orcana Collection Quest. Et alors, dernière petite news avant de terminer ce podcast. Donc, on le savait, il y avait un film live des Aristochats qui était prévu après qu'ils aient fait la Belle et le Clochard. En fait, le film serait annulé. Donc, le réalisateur est parti et apparemment le film serait juste annulé. Bon, alors, ma femme est un peu triste parce qu'elle est très fan des Aristochats, donc elle aurait bien aimé voir un live dessus. Je pense que le pire, c'est que ça aurait marché. Je pense qu'il aurait marché, ouais. Parce que les Aristochats, ça marche bien. Enfin, quand tu vois Marie, prévu pour Disney Plus comme La Belle et le Clochard ou cinéma on ne savait pas. Il n'y avait pas vraiment d'infos là-dessus. Je pense qu'ils visaient quand même le cinéma, parce que les derniers films, ils visaient quand même le cinéma. Mais ouais, donc un peu dommage, je trouve, de pas le faire. Ouais, je pense que c'est le Roi Lion 2 qui a dû refroidir. À mon avis, ouais, c'est ça. Je pense aussi. Mufasa. Ouais, Mufasa, ouais. Ouais. Parce que honnêtement, on a regardé cet été parce qu'on l'avait pas encore vu et compliqué quoi. Enfin, c'est. J'ai pas vu. Il est pas bien. Il est pas catastrophe. Ouais. Visuellement, je trouve ça pas beau, moi, mais bon après. C'est honnêtement. Ça fait trop CGI. Ouais, c'est ça. Et puis ça, mes mains, tu vois, enfin, le scénario est pas. Enfin, c'est le problème de Disney, ils se sont sentis trop forts et ils se sont dit ça va marcher. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que t'as vu les 5 premières minutes, t'as compris le film, quoi. Ouais. Ok. En plus, t'apprends que c'est pas Mufasa à la base qui doit être un roi, en fait. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, bref. Au final, c'est même pas vraiment le frère d'Oscar, mais. Oui, en plus. Ouais, en plus. Donc, c'est un peu dommage. Donc voilà pour le gros des news. On est à peu près à 1h30 de podcast, donc c'est très bien. On a tenu le format. Déjà, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Voilà, c'était un petit retour une petite rentrée en matière là pour la rentrée avec les petites news de l'été.
Et puis merci à mes deux invités, invités qui sont bien installés. Mais merci à vous. Donc du coup Benji, on te retrouve notamment dans Marvelicious. Oui. Tout seul. Tout seul. Arrêtez. Sans nous. Alors c'est pas vrai parce qu'on en a fait un avec Olivier la dernière fois et toi t'es pas venu, hein. Et c'est avec Mika qui était revenu depuis, qui est pas revenu. Et j'en ai fait un autre sur leur canal. Mais j'ai été enregistré quand j'étais pas là aussi. Ouais, oui, c'est pas que je suis pas en vacances. Ouais, désolé. Excusez-moi, monsieur le ministre. Et puis. Et puis que tu viennes de vacances pour enregistrer, pour que tu reviennes de vacances pour enregistrer celui-ci, hein, pour t'avoir. Hein. Voilà, je dis ça. C'est vrai, c'est gentil. Mais j'étais bien à l'île de Madère, c'était bien aussi. J'aurais pu le faire en direct de là-bas, au pire. Et puis lundi sort le tant attendu White Vision avec une voix exceptionnelle qui joue Vision Blanc. Voilà. Une voix exceptionnelle de crooner. Qui, je dirais, peut-être qu'il est là. C'est une personne de talent, je crois, qui fait. Ah oui, talent. Il a une voix. On se demande qui c'est. Voilà. Je sais pas. Mais... voilà. Ah, mais j'ai très très hâte de l'écouter celui-là. C'est lundi matin qui sort à 6h du mat, mais bon, tu le réécouteras dans ta voiture. Voilà. J'attendais. Et puis, je vous avais fait une annonce, mais il y en a un qui tarde à me renvoyer les trucs, donc du coup, je peux pas sortir ce que j'avais dit. J'avais dit que je faisais un mini format de podcast où je racontais une histoire que j'ai inventée. Ouais. Je sais pas si vous voulez, où je faisais passer pour un podcasteur dans la rue de New York, mais si tu m'entends, mon petit Laurent, ça serait bien que tu me renvoies les trucs. Voilà, mais non, après, ça, ils vont sortir. Et donc, du coup, là, il y a White Vision, et puis après... Aussi, on a fait les 4 Fantastiques aussi, ce que vous avez raconté. On l'a fait, non? Non, on l'a pas fait. Il faut qu'on l'a pas fait encore. On l'a pas fait encore. On en parle depuis des semaines, mais on l'a toujours pas fait. Oui, on va le faire. Voilà, il y a ça, et puis du coup, donc il y a lundi White Vision, et puis après on va faire les 4 Fantastiques. Ok. Avec ceux qui veulent. Voilà. Ce sera avec grand plaisir. J'ai beaucoup aimé le film. Puis après, de toute façon, je pense qu'on se retrouvera avant, puisqu'il y en a un qui va faire sans doute son podcast sur la soirée passe annuelle, donc du coup. Oui, c'est clair. Ouais. Donc, je suis en train de me tâter. Voilà, je t'ai introduit, mon petit Olivier, vas-y. C'est gentil, merci. Quelle transition, j'ai même plus besoin. Merci, Benji. J'ai jamais introduire Olivier, de toute façon. Ça, on le savait. Mais donc, moi, je fais des podcasts pas tout seul. Je suis le seul. Je fais à deux. En ce moment, j'ai fait à deux avec Pierre, qui est le dernier podcast. Très chouette. Alors, c'est pas parce que c'est toi et Pierre, mais j'ai adoré, encore une fois. Tu sais qu'il m'a convaincu. Je l'ai écouté dans l'avion. Moi, la Disney Cruise. Je me la pète. Moi, je suis parti en vacances à Madère, j'ai pris l'avion. Je l'ai écouté dans l'avion en revenant de Madère. Même pas en ayant. Et tu y allais comment, du coup? En avion. Oui, donc un petit podcast avec Pierre où il nous parle de sa passion Disney. Et il m'a convaincu en quelques phrases. Il m'a donné envie de faire une Disney Cruise. Chose qui me passionne pas plus que ça, qui me passionnait pas plus que ça, et puis il fait tellement transparaître sa passion qu'il m'a donné des envies de Disney Cruise. À chaque fois qu'il m'en parle, j'ai de plus en plus envie d'en faire une. Je l'ai vu le week-end dernier, on s'est vu, et on a parlé de ça encore, et je suis à 2 doigts d'en réserver une. Hein. Là, vraiment pour l'année prochaine. Alors, je pense sans vouloir, c'est que nous, il y a une qui va être réservée prochainement. Ah, en fait, on va faire 7 jours au Caraïbes, celle de 7 jours. Et après, on fait 7 jours à Disney World. Ah, sympa. Normalement, l'été prochain. Ah, c'est cool. Et du coup, j'ai écrit à Pierre. Mais Pierre, il sait pas s'il va le faire. Ouais, mais là, il en a réservé une autre, là. Il nous a envoyé un message, là, tout à l'heure. Il en a réservé une longue. Une très longue. Donc, ça va plutôt être cool. Pierre, qu'on retrouvera bientôt, notamment, dans Just Dream It. Notamment pour faire déjà sur les cruise lines et potentiellement sur son retour sur les parcs asiatiques qu'il a fait là il y a pas longtemps sur Hong Kong et Shanghai. Donc voilà, on va reparler un peu de ça avec lui. Autre podcast de notre groupement de podcasts qui se fait un peu par hasard et qui est plutôt cool. C'est une galaxie pas si lointaine où on a fait dernier épisode de la saison, c'était sur le premier, le seul, le grand, l'unique, Un Nouvel Espoir. Où on revient un peu sur le film. Et là, normalement, vous aurez un épisode dans le courant du mois de septembre qui reviendra du coup sur l'Empire contre-attaque, le meilleur. Il y a pas débat. C'est le meilleur film de tous les temps. Il y a pas débat.
Aussi, on a fait un épisode de Pool de Yellow Strap sur Fantasyland avec Jérémy. On revient un peu sur le parc. Du coup, je l'ai dit un peu en intro, mais j'ai participé à un podcast Walibi Report sur les 50 ans de Walibi où c'était un quiz. Franchement, c'est bien marré. Et si Walibi vous intéresse un petit peu, il y a plein de trucs à apprendre. Enfin, moi, j'ai appris plein de trucs dans ce podcast parce que, Walibi, ça a genre 35-40 km de chez moi et je connais mieux Disneyland Paris qui a 200, même 300. Donc voilà. Voilà un peu. Donc si ça vous dit, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Donc si vous voulez aller écouter ça, c'était plutôt marrant. Podcast c'est un peu long, mais c'était fun, c'était bien marré. Et puis voilà un petit peu. Il y a le Discord. Vous pouvez aller pour. Merci. Oh, enfin quelqu'un. Il y a le Discord, du coup, vous pouvez nous retrouver, discuter un peu des podcasts de Disney. Il y a notamment Nadège qui a enfin repris un pass annuel, du coup, qui nous inonde de photos du parc. Tu sens que là, elle y retourne. Hein. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et ben voilà, donc la suite du programme, c'est du coup épisode avec Pierre sur les parcs asiatiques, peut-être avec Marie aussi si elle peut se libérer. Et ce qui est sûr, c'est qu'on fera enfin un épisode sur la société secrète qu'il y a dans les parcs Disney avec Marie. Et ça, j'ai très très hâte de faire cet épisode. Là, je suis en train de le préparer. J'ai très très hâte de celui-là parce que depuis que je suis petit, je me dis, ce serait trop bien qu'il y ait une société secrète dans tous les parcs. Et en fait, elle existe. Donc, on va en parler. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis, si ça vous dit aussi de continuer à suivre un peu, je suis sur YouTube un peu. J'ai plein de vidéos qui sont en cours de montage. Qui sont dans la file d'attente du montage, mais j'ai pas eu tant de temps que ça pour les faire. Donc là, je pense que je vais reprendre un peu les montages, donc ça peut être cool. Et si vous voulez nous voir tous, rendez-vous le 12 septembre à Disneyland Paris. On sera en dédicace à l'entrée des Walt Disney Studios, juste à côté de Mickey. Voilà, ce sera nous. D'accord. Apparemment, faut qu'on y aille. Okay. non, mais c'est arrangé. Hein, Natacha nous a prévu des tables et tout. Il y aura. Elle a dit qu'elle faisait les pizzas, je me souviens. Ouais, Natacha fait les pizzas et il y aura des guest flow pour gérer le flux de gens qui veulent nous voir. La horde de fans. La horde de 3 fans. Non mais donc voilà, donc on sera là-bas et je parie qu'il y aura un Magic Mouse pour débriefer la soirée. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Comme ça, on aura Benjamin qui nous dira. Moi j'ai bien aimé. J'aime toujours. T'as raison. Je pense que je vais passer ma journée à faire des personnages Avenger Campus. Mais de toute façon, la soirée ne peut être que bonne. Il y aura les BDX. Donc voilà. Et puis il y aura les copains. Et il y aura les copains. Oui, parce qu'au final, on y est tous cette soirée. Pratiquement tous, ouais. Il y a du monde. Donc voilà, merci encore de m'avoir accompagné pour cet épisode de rentrée. Du coup, je vous donne rendez-vous a priori dans 15 jours, si tout se passe bien, pour une petite news. Peut-être que vous aurez un petit morceau bonus juste après ceci pour parler de la D23, parce que la D23, c'est ce week-end, et donc on va peut-être enregistrer un petit morceau bonus, où on fera un épisode hors série sur la D23, l'un ou l'autre, on verra. Et puis on se donne rendez-vous au prochain épisode. Encore merci à tous. Salut. Salut. Salut.